les gars, je pense que je n'ai même pas besoin de vous présenter Wally Ecom. Tous ceux qui font de l'e-commerce, ils le connaissent. D'accord. Je pense qu'il est l'un des rares e-commerçants africains à avoir dépassé le million d'euros en termes de chiffre d'affaires. J'avais aussi fait une interview avec lui sur ma chaîne. Il a une école de formation e-commerce en ligne où il coach des milliers de personnes. Il a lancé même son SaaS de recherche de produits dans le domaine de l'e-commerce. Vraiment, il a beaucoup réalisé du dropshipping à l'e-commerce à l'Afrique. On va dire qu'il a fait tous les combats. Donc Vraiment. aujourd'hui, on va dire qu'il est devenu un grand advocate de tout ce qui est e-commerce en Afrique parce que, comme vous le savez, l'Afrique, c'est un continent extraordinaire où tout est à faire aujourd'hui. Et ceux qui savent déceler et saisir les opportunités, bah, c'est ceux qui vont tout simplement réussir. Et pour pouvoir déceler et saisir ces opportunités-là, il faut aller à la recherche de l'information. Et c'est pour nous partager cette information-là que Wally est aujourd'hui parmi nous, vraiment pour nous prodiguer des conseils, nous montrer les systèmes, les techniques en ce qui concerne le e-commerce. C'est quoi le e-commerce, comment se lancer dedans et comment réussir dedans, quels sont les secrets pour se lancer dedans. Donc c'est vraiment le thème de cette masterclass-là, comment se lancer en e-commerce en 2025. Donc bonsoir Wally et merci d'avoir bien voulu venir donner cette masterclass-là pour la communauté Easy Mentor. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour cette masterclass. C'est un plaisir pour moi de faire cette masterclass avec vous. Lorsque Amadou m'en a parlé, je n'ai pas du tout hésité à programmer un jour pour faire cette masterclass. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour toutes les personnes qui se lancent dans le e-commerce ou qui projettent de se lancer dans le e-commerce en Afrique. Donc, ce sera vraiment un plaisir pour moi de partager cette heure avec vous. Ouais. Plaisir partagé, plaisir partagé. Le gars, il n'est pas facile à avoir. Ça, je peux vous le confirmer. Donc, j'ai dû faire du lobbying pour l'avoir, mais il est là, il est là. Donc, Wally, Non, donc, c'est pour quand toi, tu c'est veux. quand tu veux. Ah ouais, Toi, let's pour go. toi. Let's go, merci, ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà, je pense que on va beaucoup profiter de toutes tes expériences et tes connaissances dans le domaine du e-commerce. Donc, voilà, il est 17h11. Je pense qu'on a donné assez de temps aux gens pour venir. Donc, les gens vont rejoindre petit à petit. Donc, c'est quand tu veux, Wally. C'est quand tu veux. OK, let's go. Je vais partager mon écran Let's go. rapidement et vous allez me dire si vous me recevez bien ou pas. Alors, normalement, c'est bon, je pense. Est-ce que vous arrivez à avoir mon écran? Ouais. Ouais, ouais. Personnellement, je Nickel. le vois. Si les autres, si vous le voyez, faites des pouces en l'air. OK, OK, OK. Bah, c'est nickel alors, je pense. OK, bah, du coup, aujourd'hui, on va voir comment lancer un business d'e-commerce en Afrique et générer minimum 3 millions de francs CFA par mois depuis l'Afrique, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience et même si vous avez un petit budget. Alors, moi, déjà, j'aimerais savoir, parmi les personnes qui sont ici, quelles sont les personnes qui sont déjà lancées dans le e-commerce? Bah, mettez juste un pouce, comme ça, j'ai une idée. Let's go. Si vous êtes déjà dans le e-commerce, faites des pouces en l'air. On va un peu voir. Yes. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se sont déjà lancées, donc c'est parfait. OK. Bon, déjà, petit contexte, il faut savoir qu'actuellement, selon Forbes Afrique plutôt, l'e-commerce en Afrique connaît une croissance fulgurante de plus de 7,7 milliards de dollars en 2017. Le marché devrait dépasser les 42 milliards de dollars en 2024-2025 avec un taux de croissance annuel de plus de 24,7%, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais moi, je me dis que ces chiffres sont sous-cotés, tout simplement. Alors, en 2017, seulement 13% des Africains achetaient en ligne. Ces chiffres pourraient grimper jusqu'à 40% d'ici fin d'année 2025, selon un rapport publié en 2024 par Nuclid. Le rapport Payments and E-commerce in Africa prévoit une croissance de plus de 15 milliards de dollars du marché en ligne africain d'ici 2028. En gros, d'ici 3 ans, tout simplement. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça?
Parce que des milliers de personnes vont devenir millionnaires en 2025 grâce au e-commerce en Afrique. Maintenant, voici le problème, parce qu'il y a un problème, tout simplement. Seulement 10% des boutiques en ligne atteignent un niveau de rentabilité significatif après leur lancement. Sur 100 boutiques, je peux dire que 10% seulement atteignent un seuil de rentabilité. En effet, plusieurs personnes veulent se lancer dans le e-commerce, mais ne savent pas par où commencer. Le problème, c'est qu'il y a 3 grosses erreurs que 95% des gens qui se lancent dans le e-commerce font. La première erreur, c'est le fait de se lancer sans se former. Okay, donc, je ne vais pas vous mentir, ça ne sert à rien de vouloir se lancer sans se former parce que vous allez juste perdre beaucoup de temps et perdre de l'argent. Deuxième erreur, c'est le fait de commander du stock sans avoir testé le produit. Parce qu'en général, quand on est débutant, on veut rapidement lancer son produit pour savoir. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est de commander du stock sans avoir testé. Alors ça, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent rapidement. Troisième erreur, c'est qu'ils se lancent dans le e-commerce avec une seule idée, celle de gagner facilement et très rapidement de l'argent. Alors, si vous vous lancez dans le e-commerce avec l'objectif de gagner de l'argent rapidement, moi, je vous conseille d'aller jouer au pari sportif, comme dans tous les business, ok? Parce que ça va se passer étape par étape. Il faudra d'abord vous former, connaître les bases du e-commerce avant de vouloir vous lancer. Par contre, il y a une bonne nouvelle, heureusement. Il existe une façon simple et efficace de réussir dans le e-commerce en Afrique et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors déjà, qui suis-je pour vous parler d'e-commerce aujourd'hui? Je vais me présenter. Alors moi, c'est Wally Ndiaye, je suis entrepreneur en e-commerce. Ça fait maintenant 6 ans que je fais du e-commerce, 5-6 ans quand même. Ça fait un beau bout de temps, ok? Donc je suis dans l'e-commerce, j'ai fait toutes les parties du e-commerce, que ce soit du dropshipping, du e-commerce en Afrique. Donc j'aurai le temps de vous expliquer tout ça, quelles sont les différences, etc. Mais ça fait maintenant 5-6 ans que je fais du e-commerce. Alors, tout a commencé en 2018. Je me souviens très bien de ce jour. Hein. Donc, j'étais étudiant, complètement fauché, zéro revenu, okay, surtout aucune perspective. Mais ce qui me frustrait le plus, c'était de dépendre de mes parents financièrement. Et ça, c'était vraiment mon plus gros problème. J'ai toujours voulu être indépendant financièrement. Donc, j'ai jamais. En fait, j'étais un peu traumatisé de la vie que je menais. À l'époque, en 2018, j'étais étudiant en France. Comme vous pouvez le voir dans cette petite chambre de 10 mètres carrés avec le chauffage derrière moi. Bon, les étudiants, ils vont comprendre que la vie d'étudiant, c'est pas du tout facile, surtout quand tu n'es pas chez toi. Moi, ce qui me traumatisait le plus, c'est le fait de dépendre à 100% de mes parents. Du coup, il fallait trouver une solution. Alors, je commence à enchaîner les vidéos gratuites sur YouTube. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro, s'il peut le désactiver. Ouais, ok, je m'en charge. Je vais voir c'est qui. Ouais, là, c'est bon, je pense. C'est bon. Let's go. Ok. Donc, je commence à enchaîner les vidéos gratuites sur YouTube, des tutos, des témoignages, des stratégies, etc. Mais très vite, je me rends compte d'une chose. Je suis en train de tourner en rond. Je n'avais pas de plan clair, je n'avais pas de méthode adaptée, j'avais juste des informations dispersées. Et c'est ça le danger de YouTube. Le danger de YouTube, c'est que, il y a ses avantages, mais le danger, c'est que sur chaque thématique, vous allez voir plusieurs personnes qui parlent de la même thématique. Vous avez une personne qui vous dit de faire ça, vous avez une autre personne qui vous dit de faire ça, vous avez une autre personne qui vous dit de faire autre chose. Le problème, c'est que vous avez tellement d'informations en même temps que vous ne savez même plus qui écouter, quoi faire et comment s'y prendre. Okay? Alors, j'avais moi aussi le même problème à l'époque et il fallait aussi trouver une solution à ça. Alors j'ai pris un très gros risque. J'ai pris un risque, ok? De toute façon, moi, je prends toujours des risques. Jusqu'en 2025, je continue à prendre des risques. Je suis comme ça, tout simplement. J'ai emprunté de l'argent pour acheter ma toute première formation en e-commerce. C'était en 2019, ok? Donc, j'avais peur. C'est normal parce que je n'avais jamais investi dans un business. Mais j'ai investi parce que je n'en pouvais plus de stagner, ok? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté de l'argent. C'était à peu près dans les 400-500 euros. J'ai pris ma première formation. J'ai commencé à suivre cette formation. Et quelques semaines plus tard, j'applique tout ce que j'ai appris et je lance ma première boutique. Premier produit, première publicité Facebook. Et là, ça marche. À l'époque, je vendais des kits de blanchiment dentaire. Et en un mois, je fais 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires au Sénégal avec ce kit de blanchiment dentaire. Et pour moi, c'était incroyable. C'était fou. Mais ce n'était que le début. Parce que imagine-toi quand tu commences dans le business et que tu arrives à faire ton premier million. À l'époque, j'avais 19 ans.
psychologiquement, ça change beaucoup de choses. Bon, à l'époque, c'était beaucoup d'argent pour moi parce que je n'avais jamais fait d'argent en e-commerce, mais j'étais très loin de me rendre compte que je pourrais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, en général, dans le business en ligne, même ton premier 100 000 francs, c'est énorme parce que tu te dis que là, il y a un déclic. Tu te dis qu'en fait, c'est possible, ça marche. OK? Donc, ça, c'était vraiment mon premier produit. C'était des kits de blanchiment dentaire. Je pense que la plupart des personnes qui sont dans ce live connaissent ce produit sans doute. Vous avez forcément déjà vu ce produit sur les réseaux. Moi, à l'époque, je faisais partie des premières personnes qui l'ont vendu au Sénégal et ça avait bien marché. Alors, en décembre 2019, je découvre parallèlement le dropshipping. OK, donc, c'est à peu près le même concept. C'est juste que la méthode de livraison est différente. Du coup, j'ai commencé avec l'e-commerce en Afrique. OK, je commençais à faire mes premiers millions avec l'e-commerce en Afrique. Je découvre le dropshipping aussi. Donc, je me décide aussi de me lancer en 2019. Donc, en 2019, je me lance. OK, donc j'avais déjà les bases, vu que je savais créer des boutiques, lancer des pubs, etc. Donc, ce n'était pas très compliqué pour moi à l'époque. Je lance plusieurs boutiques, je teste, j'échoue, je recommence. J'avais lancé à peu près 14 boutiques qui n'ont pas marché lorsque j'ai commencé le dropshipping. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 14 boutiques, c'est des heures et des heures à passer à créer des boutiques. Je pense que la plupart des personnes n'auraient jamais fait même 3 boutiques. Ils vont abandonner depuis longtemps. Moi, j'ai dû faire 14 boutiques qui n'ont pas marché. Et lorsque j'ai eu ma première boutique qui a marché en janvier 2020, tout explose grâce à Facebook Ads et les influenceurs. Janvier, je me rappelle toujours des chiffres. Janvier, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Février, je passe à 30 000. Mars, 35 000. Avril, je passe à 54 000 dollars en un mois. Donc, j'avais lancé le même produit aux États-Unis. Et là, les résultats, ils explosent. Alors, sur ma première année en dropshipping, je réalise à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui équivaut à 200 millions, si je ne me trompe pas, de francs CFA de chiffre d'affaires. Ça, c'était ma première année, c'était en 2020. Donc là, je me rends compte que le million, ce ne sera pas très compliqué, vu que sur ma première année, j'ai fait 300K. Là, je me dis que je tiens un truc, donc il faut que je double les efforts. Alors, à ce moment-là, je réalise quelque chose de très profond. Je réalise que personne ne nous montre ça à l'école, personne ne nous dit que c'est possible. Okay? Donc, tout ce que j'avais appris, je l'avais découvert en cherchant seul avec des erreurs coûteuses. Et je me suis demandé combien de jeunes comme moi passent à côté de cette opportunité juste parce qu'ils n'ont pas le bon plan, tout simplement. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris moi-même, que ce soit sur YouTube ou à travers des formations, que ce soit le e-commerce en Afrique, que ce soit le dropshipping, je l'ai appris moi-même. L'école ne vous apprendra jamais comment faire du business en ligne, comment gagner de l'argent en ligne. Et ça, quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a fait un déclic. Et là, je décide de ne plus garder ça pour moi. Donc, en 2024, je décide de me lancer sur les réseaux sociaux pour accompagner les jeunes Africains à créer leur propre business e-commerce. Pas de promesses magiques, mais une méthode concrète, testée, adaptée au marché africain. Alors, pour le contexte, j'ai commencé le business en 2019 et c'est qu'en 2024 où j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, TikTok, à parler d'e-commerce. Donc, je peux dire que c'est vraiment la différence de beaucoup de soi-disant entrepreneurs en ligne qui lancent une boutique, qui font 1 million de chiffre d'affaires et qui veulent directement commencer à vendre des formations, à être sur les réseaux sociaux. Je me rappelle aussi du fait que lorsque je me lance sur les réseaux sociaux, de base, je ne voulais pas me lancer. J'ai été forcé à le faire parce qu'on me disait que si tu as autant d'informations, si tu as autant d'expérience dans l'e-commerce, pourquoi pas les partager? Parce que la plupart des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui partageaient leur expérience, en général, ils n'avaient pas d'expérience, ils se sont lancés il y a 6 mois et c'est des informations erronées. Donc moi, en 2024, je prends une décision et je me dis, il faut que je partage tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai généré plus de 1,5 million d'euros en e-commerce. Je suis marié, je suis expatrié à Dubaï depuis 2023. Je suis aussi fondateur de Adafrique. Adafrique, c'est un outil qui permet de trouver des produits gagnants en Afrique pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'e-commerce en Afrique. C'est un outil assez complet que j'ai créé récemment. Et j'ai surtout formé plus de 400 personnes qui ont généré au total plus de 500 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en Afrique. Alors aujourd'hui, je suis suivi par plus de 150 000 personnes à travers mes réseaux sociaux en seulement 1 an de contenu. Donc là, ça peut que me motiver de continuer sur cette lancée. Alors, et si j'ai pu le faire, dites-vous que vous aussi, vous pouvez le faire. Même si vous partez de zéro, même si vous pensez que ce n'est pas fait pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir vous lancer dans le e-commerce. Ma mission est de rendre l'e-commerce en Afrique accessible à toutes les personnes qui veulent changer leur vie. Parce que chacun mérite de ne plus dépendre d'un salaire qui ne suffit jamais. Chacun mérite d'avoir une liberté financière, de ne pas dépendre de qui que ce soit.
Parce qu'en créant votre propre source de revenus, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, votre temps et vos choix. Alors, voici ce que vous allez découvrir au cours de ce live. D'abord, je vais vous montrer ma méthode secrète pour trouver des produits gagnants que vous allez pouvoir vendre dans votre boutique. Deuxième chose, ce sera comment créer une boutique e-commerce rentable qui convertit immédiatement les visiteurs en clients. Et troisième chose, ce sera la stratégie pour faire vos premières ventes et atteindre rapidement les 6 chiffres, même avec un petit budget. Alors, on va commencer par le secret numéro 1, comment trouver un produit gagnant. Mais avant ça, à quoi consiste l'e-commerce en Afrique pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, là, je vous mets une petite photo. Ok. L'e-commerce en Afrique, c'est tout simplement le fait de vendre des produits physiques à travers votre boutique en ligne. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boutique en ligne. Donc, il y a plein d'outils pour ça, Shopify, You Can Shop, etc. Il y en a plein. On crée une boutique, on trouve un produit à vendre. Donc, ça peut être du sourcing local, ça peut être du sourcing sur Alibaba. Ok. Donc, on crée notre boutique, on lance nos publicités et on va attirer des visiteurs sur notre boutique qui vont acheter notre produit. Donc là, il y a un petit exemple. Donc, imaginons un produit qui coûte 1000 francs sur Alibaba. Imaginons qu'on le revende à 10 000 sur notre boutique, qu'on dépense 1000 francs en publicité. Donc là, on a 8 000 francs de bénéfices, tout simplement. Et il faut faire la différence entre le dropshipping et l'e-commerce en Afrique. Le dropshipping, c'est le fait de pouvoir vendre de manière internationale, okay, sur le plan international, sans avoir de stock. Donc, c'est votre fournisseur qui livre directement votre client. Alors qu'avec le e-commerce en Afrique, en général, je ne dis pas tout le temps, mais en général, il vous faudra avoir votre stock chez vous. Okay, donc, il faudra avoir du stock en général lorsqu'on fait du e-commerce en Afrique. Donc, c'est la seule différence entre le dropshipping et l'e-commerce en Afrique. Et en 2025, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer, lancez-vous dans le e-commerce en Afrique plutôt que dans le dropshipping. Pour moi, ça ne sert à rien d'être en Afrique et de vouloir se lancer dans le dropshipping. Pourquoi? Parce que dans le dropshipping, il faudra minimum 2000 € de budget, ça ne sert à rien. Ok. Il y a énormément de concurrence, des gens qui ont des années d'expérience, vous n'allez pas les concurrencer. Le niveau de maturité du marché européen, du marché américain, il est très élevé, donc ça va être très difficile de vendre si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Bref, vous êtes en Afrique, vous n'avez pas beaucoup de budget, lancez-vous dans l'e-commerce en Afrique, c'est simple. Voilà. Alors, les avantages de l'e-commerce en Afrique. Premièrement, il faut savoir que quand on fait du e-commerce en Afrique, vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Ok, donc pour commencer l'e-commerce en Afrique, moi je dis que si vous avez un capital d'à partir de 100 000 francs, ça peut être bien pour commencer. Il y en a qui commencent avec moi, mais moi je conseille quand même d'avoir minimum 100 000 francs de budget pour commencer. Au moins c'est clair. Deuxième chose, il faut savoir que l'e-commerce en Afrique est accessible à tout le monde. Donc, que vous soyez jeune, âgé, vous êtes un homme, une femme, peu importe votre milieu, peu importe votre pays, vous pouvez vous lancer. Donc c'est accessible à tout le monde. Le marché n'est pas du tout saturé. On est vraiment au début du e-commerce en Afrique. On n'est même pas encore au prime du e-commerce en Afrique. Donc, c'est maintenant qu'ils vont se lancer. Vous n'avez pas besoin de boutique physique. OK? Tout est en ligne. Tout est fait en ligne. Vous avez votre boutique en ligne. Les commandes, c'est en ligne. Tout se passe en ligne. OK? Vous n'avez pas besoin de boutique physique. Vous avez le contrôle de votre business. OK? Donc, vous avez le plein contrôle. Vous avez votre ordinateur. Vous créez vos boutiques. Vous avez une commande. Vous êtes au courant. Une commande est livrée, vous êtes au courant, vous lancez vos publicités, vous avez vraiment tout le contrôle de votre business. Et en général, en Afrique, ça, c'est un gros point parce que lorsque tu commences dans le business, en général, en Afrique, d'habitude, tu gères des ressources humaines, tu n'as pas vraiment tout le contrôle, tu peux te faire arnaquer, des fois, tes employés ne sont pas sérieux. Bref, vous n'avez pas ces problèmes dans l'e-commerce en Afrique, en tout cas, en général. Alors, il vous suffit d'une connexion Internet, d'un ordinateur et des connaissances. Je répète bien des connaissances, parce que même si vous avez une connexion Internet dans l'ordinateur et vous n'avez pas les infos qu'il faut pour vous lancer, bah, vous allez droit dans le mur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quel budget je conseille? Je dirais minimum 100 000 francs pour démarrer. Vous pouvez aussi commencer avec moi, mais pour être à l'aise, moi, je dirais à partir de 100 000 francs. Alors, pour revenir au sujet, on va parler des critères d'un produit gagnant. Alors déjà, qu'est-ce qu'un produit gagnant? Un produit gagnant, choisir un produit gagnant plutôt, c'est le fait de choisir un produit en e-commerce, c'est d'identifier un produit qui répond à un besoin fort, qui suscite l'envie immédiate d'achat et qui peut se vendre facilement en ligne. Ça, c'est un produit gagnant. Vous avez un produit qui peut se vendre facilement en ligne, qui a de la demande, c'est ce qu'on appelle un produit gagnant. OK? Tout simplement. Alors, pourquoi c'est si important de choisir un produit gagnant? Alors, premièrement, il faut savoir que le produit représente 80% du succès
d'un business e-commerce. Je répète, 80% du succès d'un business d'e-commerce repose sur le produit. Donc, même si vous avez un bon site, des bonnes publicités, si vous avez un mauvais produit, ça ne va jamais décoller. OK? Donc, le produit, c'est le point le plus important. Un produit gagnant permet de vendre plus facilement, d'optimiser ton budget publicitaire et surtout de rentabiliser rapidement ton business. Alors, le premier critère d'un produit gagnant, donc il y en a plein, mais j'ai regroupé juste quelques critères. Pour moi, le premier critère, c'est le fait que le produit doit résoudre un problème. Okay? Donc, j'ai donné l'exemple, par exemple, des lampes anti-moustiques et des correcteurs de posture. Donc, par exemple, pour les correcteurs de posture, c'est un produit qui résout un problème. Vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes de posture. Vous achetez un correcteur de posture, ça vous permet de corriger votre posture. Donc, c'est un produit qui résout un problème. Donc, je pense que c'est le parfait exemple pour illustrer le premier critère. Et ça, c'est un point qui est très, 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 très important. Alors, le deuxième critère, c'est le fait d'avoir un effet wow. OK? Donc, j'ai donné l'exemple des kits des blanchiments dentaires, des produits de blanchiment dentaire. Ça a un effet wow. Alors, c'est quoi un effet wow? Bah, tu vois une publicité d'un produit de blanchiment dentaire, tu vas voir qu'avant, les dents sont jaunes et qu'après, les dents sont blanches. Donc là, tu te dis wow. OK? Donc, il y a cet effet de wow. Il me faut ce produit. Donc, ça, c'est un effet wow. OK? Donc, c'est un effet de surprise. OK? Donc, ça, c'est un critère aussi qui est hyper important. Alors, pour le troisième critère, il faut que votre produit soit facilement livrable. Parce que la plupart des débutants, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont trouver des produits qui sont trop lourds, OK, qui prennent trop de place. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais en général, ça va vous créer que des problèmes. Parce que plus votre produit est lourd, plus ça prend de la place, plus ça va être cher, OK, pour commander. Donc, tout ce qui est frais de transit, etc. Et vous allez avoir moins de marge. Donc, je déconseille vraiment de commander des produits qui sont trop lourds ou qui prennent trop de place. Critère numéro 4, la temporalité. C'est hyper important. Okay? Donc, ce n'est pas un facteur qui est obligatoire, mais c'est un facteur sur lequel je prends note, okay, dont je tiens compte. Donc, le produit doit pouvoir se vendre toute l'année. Pourquoi? Parce que si vous avez un produit qui peut se vendre toute l'année, vous n'aurez jamais de problème de saison. Je vous donne un exemple. Si vous vendez, je ne sais pas moi, un téléphone, ça peut se vendre toute l'année. Okay? Donc, je ne vous demande pas de vendre un téléphone, c'est juste un exemple. Un téléphone, ça peut se vendre toute l'année. Que ce soit janvier, décembre, peu importe la saison, ça peut se vendre. Okay? Donc, ça, c'est des produits que vous allez pouvoir vendre toute l'année. Il y a une bonne récurrence. Et qui dit une bonne récurrence dit plus de marge. Okay? Donc, aussi, si vous avez besoin de lancer des business long terme, pour éviter les produits saisonniers. Je vous donne un exemple. Comment dirais-je? Un chauffage. Un chauffage, vous n'allez pas pouvoir le vendre en hiver. Enfin, en été plutôt. OK, vous allez pouvoir vendre en hiver, mais en été, vous n'allez pas pouvoir le vendre. Donc, en hiver, en été, il faudra trouver un autre produit. Donc, ce n'est pas un produit que vous allez pouvoir vendre toute l'année. Je ne dis pas que ce sont des produits qui ne marchent pas. Ce sont des produits qui peuvent marcher. Mais si vous voulez vraiment vous concentrer sur des business long terme, là, je vous conseille de vendre des produits intemporels, tout simplement. Alors, il y a un outil qui permet aussi de trouver des produits gagnants pour vous faciliter la tâche. Cet outil, c'est Adafruit. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est un outil que j'ai créé récemment, qui existe depuis un mois maintenant, qui a été lancé, qui compte maintenant plus de 1500 utilisateurs. Donc, c'est un outil qui permet de trouver des produits gagnants dans plus de 10 pays en Afrique. Donc, pour le moment, vous pouvez voir les publicités de vos concurrents. Il y a le top produit du mois, top boutique du mois. Vous allez pouvoir espionner la concurrence, voir les produits qui sont les plus vendus le mois, okay? Voir les boutiques de vos concurrents, vous inspirer d'eux, quoi, okay? De copier ce qui marche déjà. Parce que lorsque vous faites du e-commerce, il ne faut pas réinventer la roue. Ce qu'il faut faire, c'est copier ce qui marche déjà. Okay? Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue, de vouloir lancer le produit que personne n'a jamais lancé. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Okay? Donc, ça peut être un outil qui peut vous aider lorsque vous faites des recherches produits. Okay? Donc, n'hésitez pas à créer un compte. Et là, prochainement, on est en train de lancer 2 nouvelles fonctionnalités. C'est une intelligence artificielle qui vous permet de faire des images pour vos produits. Okay? Et on va aussi lancer la branche logistique bientôt. Okay? Donc, ce sera possible de commander vos produits depuis Alibaba en toute sécurité, avec un bon tracking, etc. Et c'est vraiment dans l'objectif de régler un problème principal en Afrique au niveau de tout ce qui est stock et livraison. En général, le service client, il n'est pas très sérieux.
Donc, l'objectif avec Adafix, c'est de vraiment révolutionner le e-commerce en Afrique. Alors, pour la checklist des étapes pour trouver un produit gagnant, premièrement, il faut que le produit puisse résoudre un problème. Deuxièmement, on a l'effet wow. Troisièmement, il faut que le produit soit facilement livrable, léger, si possible. Quatrièmement, on a la temporalité, tout simplement. Alors, le secret numéro 2, c'est sur comment créer une boutique en ligne rentable. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour créer votre boutique en ligne, vous avez plein d'options, plein d'outils pour le faire. On a Shopify, You Can Shop, etc. Tout va dépendre de votre budget et de vos compétences. Donc, si vous êtes vraiment débutant, vous n'avez jamais créé de boutique, je vous conseillerais de créer votre boutique avec You Can Shop. Si vous avez déjà l'expérience, vous avez déjà créé des boutiques et vous voulez vraiment des boutiques très professionnelles, là, je vous conseille de créer votre boutique avec Shopify dans ce cas. Alors, pour créer votre boutique en ligne, je vais vous parler de quelques principes très importants. Tout d'abord, le fond blanc. Parce que je vois beaucoup de débutants qui se lancent, qui créent des boutiques, qui font des fonds bleus, fonds rouges. En fait, lorsque votre boutique, ce n'est pas une marque, vous êtes débutant, vous venez de vous lancer, ça ne sert à rien de vouloir faire des boutiques trop colorées. Donc, en général, le fond bleu, ça ne rend pas très professionnel. Moi, ce que je conseille lorsque vous êtes débutant, vous avez une boutique simple, vous testez vos produits, mettez du fond blanc, simple, du texte noir, etc., etc. Pas trop de couleurs. Bon, ça, je vais y revenir tout à l'heure, mais mettez un fond blanc parce que j'ai des étudiants qui m'envoient leur site, sur YouTube surtout, je vois des boutiques, mais dès que tu vois le fond bleu, fond noir, ça ressemble trop à des boutiques de 2010-2012, à l'époque de WordPress, tu vois. Donc, en 2025, sincèrement, les gars, faites des efforts là-dessus. Alors, deuxième chose, c'est qu'il faut respecter les codes couleurs. Il faut vraiment éviter d'avoir plusieurs couleurs sur votre site. Maximum 2 couleurs, voire 3. Et même si vous mettez 2 voire 3 couleurs, mettez des couleurs qui peuvent bien s'aligner. Donc, je vois très mal le fait de vouloir mettre du blanc, du bleu, du jaune, du rouge, etc. Parce que des fois, je vois des sites de débutants, il y a plein de couleurs. Ça fait comment dire, ça fait scam, ça fait spam, tu vois. Donc, moi, je vous conseille vraiment de respecter un code couleur sur votre site, maximum 2, 3 couleurs qui s'alignent bien. Et déjà, le visiteur sur votre site, lorsqu'il voit ça, lorsque c'est très propre à ce niveau, déjà, vous avez plus de chances de convertir. Alors, troisièmement, on va parler des images produits. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Faites en sorte d'avoir des images produits professionnelles. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez la chance de pouvoir faire des images produits professionnelles. Donc, ne vous contentez plus des images d'Alibaba ou de Google. Faites l'effort d'avoir des images professionnelles. Parce que vos concurrents ne vont pas faire l'effort d'avoir de belles images. Donc, au moins, vous faites l'effort pour vous démarquer de la concurrence. Prenez l'exemple sur vous-même. Vous allez sur un site, vous êtes intéressé par un produit. Si les premières images sur le site, ce sont des images dégueulasses, vous n'avez pas envie de commander sur ce site. Donc, c'est du point de vue psychologique. Aujourd'hui, je vais sur un site, j'ai des images professionnelles, ça me donne envie d'acheter. Ça met en valeur le produit. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important sur votre site. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez plein d'outils qui vous permettent d'avoir des images professionnelles. Alors, quatrièmement, mettez en avant les bénéfices de votre produit. Donc, quand je dis mettez en avant les bénéfices de votre produit sur votre site, le client sur votre site, lorsqu'il clique sur votre publicité, c'est parce qu'il est au moins intéressé par votre produit. Lorsqu'il est sur votre page produit, il n'a pas envie de voir des descriptions qui sont trop longues. Donc, je vois des débutants qui font des descriptions de 30 lignes. Dites-vous que les gens, ils n'ont pas le temps, ils ne vont pas lire la description. Ce qui va vraiment marquer, ce qui va vraiment déterminer la décision du client à acheter, ce sont les images, la description et la structure de votre site. Donc aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous vendez une bouteille d'eau sur votre site, mettez les bénéfices du produit directement dans la description. C'est une bouteille d'eau qui est facile à transporter, ça vous permet de vous rafraîchir, c'est de l'eau naturelle, etc., etc. Donc mettez en avant les bénéfices de votre produit. Ça ne sert à rien de vouloir trop préciser les tailles. C'est un produit qui vient d'Allemagne, qui a été fait ici. Le client, il s'en fout un peu. Il veut voir les bénéfices du produit. Ne vendez pas le produit, mais vendez les bénéfices. Le client qui achète votre produit, à quoi il peut s'attendre lorsqu'il achète votre produit. Donc ça, c'est aussi du point de vue psychologique. Donc, il faut faire très, très, très attention sur ça. Vous n'allez jamais voir sur le site d'Apple. Lorsque vous allez sur apple.com,
Pourtant, tout le monde connaît Apple. C'est une marque internationale. Il y a pas de problème de crédibilité. Mais ils ne vont jamais mettre en avant que les détails du produit. Ils vont vous mettre en avant les bénéfices du produit, ok, la technologie du produit, etc. Ils vont vous dire, par exemple, lorsque vous allez acheter cet iPhone, ils vont mettre en avant, par exemple, les bénéfices, la qualité d'image de l'appareil photo, la puissance de la batterie, mais ils vont pas le faire en 10-30 lignes, ok? Donc, ce sont des phrases très simples, ok? Du bon copywriting, ok? Donc, aussi, pour le copywriting, vous pouvez vous inspirer sur ChatGPT. Il le fait très bien. Vous n'êtes pas meilleur que ChatGPT pour faire du bon copywriting. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide de ChatGPT pour faire vos descriptions de produits, parce que c'est un point qui est hyper important. Alors, cinquièmement, on a une navigation simple et fluide, ok? Votre boutique e-commerce, même un enfant de 5 ans, lorsqu'il est sur votre site, il doit pouvoir commander. Ça doit être simple, fluide, ok? L'image, le bouton pour commander, la description, les avis, point. Ça ne sert à rien de vouloir mettre des sections qui n'ont aucun rapport avec votre produit, ok? Donc ça, c'est un point aussi qui est important, qui est très important, parce que dites-vous que toutes les personnes qui vont sur votre site, ils n'ont pas forcément l'habitude d'acheter en ligne. Donc, faites-le très, très, très simple. Alors, il faut aussi avoir un formulaire de commande bien visible, ok? Parce que si votre formulaire de commande n'est pas visible sur votre site, parce que même si vous avez 10 000 personnes sur votre site, s'il n'y a pas un formulaire de commande qui est visible, vous n'allez pas avoir de commande, vous n'allez pas faire des ventes. Le plus important, c'est le formulaire de commande, parce que sans le formulaire de commande, les gens ne peuvent pas commander. Parce que j'ai déjà vu des débutants qui mettent le formulaire de commande tout en bas du site, ou bien qu'ils le mettent trop haut, ou bien qu'ils le mettent dans un coin qui est trop petit, on n'arrive pas à le voir. Mettez bien en avant le formulaire de commande, ok? Comme ça, le client directement, il veut commander son produit, il met directement son prénom, nom, numéro de téléphone, et il peut commander, tout simplement. Alors, je vais faire la checklist pour la boutique en ligne. Premièrement, on a le fond blanc. Deuxièmement, on a le code couleur, ok, qui est bien respecté. Mettez des images produits professionnelles et claires. Mettez en avant les bénéfices de votre produit. Ayez une navigation simple et fluide. Ayez un formulaire de commande qui est bien visible sur votre site. Alors, on va parler de la partie publicité, ok, le secret numéro 3, comment faire des bonnes publicités sur Facebook, ok, parce qu'on a trouvé notre produit gagnant, on a créé notre boutique. La troisième partie, c'est la publicité. Donc, c'est une partie aussi qui est très importante. Si vous avez le meilleur produit du monde, vous avez la meilleure boutique du monde, vous n'avez pas des bonnes publicités, vous n'allez pas vendre. Donc, aussi, c'est une partie à ne pas négliger. Alors, la première erreur à éviter, c'est de ne jamais commander du stock sans avoir testé votre produit. Ça j'en ai parlé au début, mais ça, je vais insister là-dessus. Ok? Vous êtes intéressé, vous voyez qu'un produit est intéressant, testez-le. Créez une campagne, donc vous pouvez dépenser 5 $ ou 10 $, 15, ce que vous voulez. Testez votre produit, ok? Évaluez la demande pour voir si c'est un produit qui peut être intéressant ou pas. Et ensuite, si vous avez de bons résultats, ces clients qui ont déjà commandé, vous pouvez les mettre dans une liste d'attente et vous, en attendant de commander votre stock, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien de vouloir commander du stock, d'investir de l'argent dans du stock et vous n'êtes pas sûr si vous allez le vendre ou pas. Donc, faites attention à ça. Alors, pourquoi on va utiliser Facebook Ads, okay? Pourquoi pas TikTok, pourquoi pas Snapchat, etc. Donc, ça, je vais en parler rapidement. Alors, concernant Facebook Ads, il faut savoir que Facebook, c'est la plateforme la plus populaire au monde. Ok, donc à part TikTok, bien sûr. Ok, donc on a un nombre de potentiels clients qui est très élevé sur Facebook. Facebook détient l'algorithme le plus puissant au monde, ça on n'en disconvient pas. Ok, l'algorithme de Facebook en 2025 s'appuie sur une approche intelligente pour personnaliser l'expérience de chaque utilisateur. Vous allez voir que l'algorithme Facebook est hyper puissant. Vous allez discuter sur WhatsApp, sur Instagram, sur une autre plateforme d'un produit. Vous allez sur Facebook et vous allez voir le même produit. Vous vous dites comment c'est possible? C'est tout simplement l'algorithme Facebook qui est puissant. C'est un algorithme qui existe depuis plus de bientôt 15-20 ans. Donc, c'est un algorithme qui connaît vos habitudes, vos centres d'intérêt, etc. Donc, c'est l'algorithme le plus puissant au monde, tout simplement. Alors, sur Facebook, on a aussi un pouvoir d'achat qui est plus élevé par rapport à TikTok, par rapport à Snap, etc. Okay? Les personnes qui utilisent Facebook, en général, on a 42,8% des utilisateurs qui ont plus de 35 ans. Donc ça, c'est un point dont il faut prendre compte. Pourquoi? Parce que si 42,8% des utilisateurs ont plus de 35 ans, donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat, qui ont les moyens d'acheter en ligne, plus ou moins. Okay? Parce qu'en général, à cet âge-là,
au minimum, tu as un job. OK, au minimum, tu as un job. OK? Alors que sur TikTok, la moyenne d'âge, si je ne me trompe pas, c'est entre 18 et 25 ans. Donc, ce sont des gens, peut-être qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas un pouvoir d'achat aussi élevé que sur Facebook. Donc, voilà pourquoi on va utiliser Facebook au lieu des autres plateformes pour faire nos publicités. Alors, quelle stratégie on va utiliser pour lancer vos publicités Facebook Ads? Parce que lorsque vous lancez vos publicités Facebook, il y a plusieurs stratégies. OK? Moi, je conseille toujours de tester toutes les stratégies parce que la stratégie qui marche chez moi pourrait ne pas marcher chez toi. La stratégie qui marche le mieux pour toi pourrait ne pas marcher chez moi. OK? Donc, il ne faut pas hésiter à tester un peu de stratégie sur Facebook et trouver la stratégie gagnante par rapport à votre produit, par rapport à votre marché, tout simplement. OK? Donc, en général, on a 3 types de campagnes. On a les campagnes CBO, on a les campagnes ABO, on a les campagnes Advantage Plus. OK? Donc, ce sont des types de campagnes. Par exemple, campagne CBO, c'est Campaign Budget Optimization. Donc, en français, c'est optimisation de budget de campagne. Donc, en général, une campagne CBO, qu'est-ce que c'est? On crée une campagne, on met un budget, on choisit les intérêts qu'on veut cibler. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si je veux vendre, je ne sais pas moi, une montre, OK? Donc, je vends une montre. Qu'est-ce que je vais cibler? Je vais cibler les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est accessoires. Je vais cibler les personnes qui ont un lien avec la mode. OK? Je peux même cibler l'intérêt des montres, les personnes qui sont intéressées par les montres. Je peux cibler quoi encore? Qu'est-ce que je peux cibler encore? Enfin, tout ce qui touche à l'esthétique, hein, OK? Tout ce qui touche à la mode, l'habillement, etc. OK? Donc, je vais cibler plusieurs intérêts et Facebook va départager mon budget dans ces intérêts-là. Et en général, vous allez voir que Facebook va dépenser plus de budget dans les ciblages qui rapportent le plus de résultats, en général, en tout le temps. OK? Donc, ça, c'est une campagne CBO. Vous choisissez un budget, vous mettez vos intérêts et Facebook départage le budget dans les intérêts. OK? Alors, on a aussi les campagnes ABO. Les campagnes ABO, c'est à peu près le même principe, sauf que ici, on va mettre un budget bien précis sur chaque intérêt. On va dire à Facebook, l'intérêt mode, je vais dépenser $10. L'intérêt accessoire, je vais dépenser 10. Vous mettez votre propre budget sur chaque intérêt. Donc, chaque intérêt va dépenser le même budget. Et là, vous allez prendre vos propres décisions. OK? Si l'intérêt marche bien, vous pouvez augmenter le budget de l'intérêt. Si un autre intérêt ne marche pas, vous pouvez couper la publicité. Donc là, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Alors, on a aussi les campagnes Advantage Plus. Ça, c'est une campagne qui est hyper simple à mettre en place. OK? Donc ça, c'est tout à fait le contraire. Là, on laisse vraiment Facebook prendre des décisions. OK? Donc, une campagne Advantage Plus, c'est une campagne où on choisit un budget, on ne choisit pas d'intérêt, on met juste les vidéos publicitaires et Facebook va départager le budget. Facebook va essayer de montrer votre publicité aux personnes les plus susceptibles d'acheter votre produit, d'être intéressés par rapport à votre produit. Donc là, c'est Facebook qui s'en occupe. Et moi, je vous dis, faites confiance à Facebook. OK? Donc Facebook a l'algorithme le plus puissant au monde. Il connaît mieux que vous votre prospect idéal. OK? Donc, à un moment donné, il faut savoir laisser à Facebook prendre le temps de prendre des décisions pour vous. OK? Donc, moi, en général, j'aime bien lancer des campagnes Advantage Plus parce que c'est simple, c'est très rapide et on laisse Facebook l'appareil pour prendre des décisions. OK? Bon, après, ce n'est pas la meilleure stratégie pour scaler des campagnes, mais pour tester, c'est une campagne qui est très facile à mettre en place. Et là, vous avez vraiment pas beaucoup de temps à passer dessus. En 5 minutes, vous pouvez lancer votre campagne. Alors, par contre, il y a aussi des erreurs à éviter lorsque vous faites une publicité et si vous voulez que la publicité convertisse bien plutôt. Premièrement, il faut éviter de copier des publicités de vos concurrents. Et ça, je pense que vous le savez déjà. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous pouvez copier vos concurrents, mais au moins modifiez-les. Okay? Donc, ne copiez pas exactement ce que vos concurrents font. Pourquoi? Parce que lorsque vous copiez les vidéos exactes de vos concurrents, lorsque vous les lancez, Facebook peut le reconnaître. Okay? Donc, vous lancez une même vidéo qu'un concurrent, bah, Facebook le sait. Et Facebook, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas vous bloquer. Okay? Leur manière de vous sanctionner, c'est d'augmenter vos coûts publicitaires. Imaginons si vous dépensez $10 pour faire 10 ventes, vous allez commencer à dépenser $15 pour faire 10 ventes. Et ça, c'est une manière pour Facebook de vous sanctionner. Okay? Donc, vous allez vous dire que c'est tout à fait normal, c'est juste des coûts publicitaires qui augmentent alors que vous êtes en train de vous faire sanctionner sans le savoir. Donc, l'objectif, c'est de lancer rapidement, de s'inspirer de vos concurrents, mais ne copiez pas exactement ce que font vos concurrents.
Alors, deuxième erreur à éviter, c'est ne pas avoir de bonnes qualités d'image. Okay? Parce que d'habitude, sur Facebook, surtout en Afrique, 90% des publicités, ce sont des publicités de très, très basse qualité. Okay? Donc, en général, ce que font les gens, c'est qu'ils vont juste copier des vidéos qui datent des années, pendant des années, au format, qui sont même pas au format HD, ni 680p, ni 580p, ce sont des formats à 180p, des images hyper floues. Ok? Dites-vous que les gens, ils ont l'habitude de voir des images de qualité, des vidéos de qualité. Ils tombent sur une publicité de basse qualité, ils vont même pas aller sur votre site. Ok? Donc faites cet effort-là. Si vous avez vraiment pas de vidéo, allez sur TikTok, vous pouvez vous inspirer. Vous avez des vidéos de bonne qualité, vous pouvez les télécharger avec Snapchat, vous pouvez faire vos propres montages avec CapCut par exemple. Il y a plein d'outils pour ça. On a aussi Eleven Labs qui permet de faire des... Bon, de toute façon, Amadou Fall je vais lui envoyer la liste, il pourra le poster plus tard dans votre groupe. Ok. Et, ouais, il y a des outils qui vous permettent de créer des publicités de très bonne qualité, okay? Même avec l'intelligence artificielle. Donc, faites cet effort-là d'avoir des bonnes qualités d'images et de vidéos sur votre publicité. Parce que si vous n'avez pas de bonne qualité, Facebook aussi va pouvoir sanctionner vos publicités tout simplement. Alors, il faut aussi éviter le fait de ne pas créer des vidéos originales. Okay? Donc, plus vous allez faire l'effort de créer des vidéos originales, plus vous avez de chances de convertir. Vous allez voir que vous allez avoir un meilleur CTR. Donc, c'est quoi CTR? CTR, c'est Click-Through Rate. Okay? Donc, c'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre publicité pour aller visiter votre site. Okay? Donc, plus vous avez un CTR élevé, plus ça veut dire que votre publicité, elle a de l'engagement, elle intéresse les gens, tout simplement. Donc, plus vous avez des vidéos originales qui sortent du lot, plus vous avez des chances d'avoir plus de visiteurs sur votre site. Et qui dit plus de visiteurs, dit plus de ventes. Alors, je vais vous parler d'un petit truc rapidement. Là, je vous donne l'exemple d'une boutique d'e-commerce en Afrique qui a généré, par exemple, 8 millions de chiffres d'affaires avec 322 commandes au total. Et j'aimerais parler de quelque chose très rapidement. Il faut faire vraiment la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Lorsque vous faites du e-commerce en Afrique, ce n'est pas parce que vous avez 500 commandes que vous allez livrer 500 commandes. La plupart des personnes en Afrique qui font des formations ou bien qui parlent d'e-commerce, ils ne vont pas vous dire ça. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas être transparents là-dessus. Peut-être que c'est pour... je ne sais pas. Bref. Mais dites-vous que vous avez 1000 commandes avec du e-commerce en Afrique, vous n'allez pas livrer 1000 commandes. Okay? Donc, il faut le comprendre dès maintenant. Okay? Pourquoi? Parce que des fois, vous avez des personnes qui commandent, qui vont vous dire qu'ils se sont trompés. Des fois, vous avez des gens qui commandent, qui vont vous dire qu'ils ne sont plus intéressés, tout simplement. Vous avez d'autres personnes qui vont annuler. Okay? Donc, voilà pourquoi je vous donne cet exemple. Sur cette boutique a généré 8 millions de chiffres d'affaires de commandes plutôt. Excusez-moi, j'ai la tête qui tourne, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Donc, sur cette boutique, il y a 322 commandes et vous allez voir qu'il n'y a que seulement 249 commandes qui ont été traitées. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 70 commandes qui ont été annulées. Donc, le chiffre d'affaires réel, c'est pas 8 millions. Le chiffre d'affaires réel, ça tourne autour des 6 millions. Okay? Donc, faites très attention à ça. Il faut vraiment faire la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. L'objectif, c'est d'avoir un taux de livraison le plus élevé possible. En Afrique, en général, ça tourne entre 40 et 60% maximum, tu vois. Ça va être dur d'avoir beaucoup plus. Tout va dépendre de votre site, de votre produit, de votre onboarding, de comment vous allez vous y prendre. Mais l'objectif, c'est d'avoir le taux de livraison le plus élevé. Okay? Donc, si vous avez 100 commandes, faites le nécessaire pour avoir au moins 50, voire 60 commandes livrées. Okay? Donc, ça fait partie du jeu. Les coûts publicitaires en Afrique sont très faibles. Vous allez dépenser peu pour avoir plein de visiteurs sur votre site. Donc, profitez-en. Mais aussi, faites en sorte d'avoir le taux de livraison le plus élevé possible. D'ailleurs, j'ai un tips pour avoir un meilleur taux de livraison. Lorsque vous avez des commandes, faites le nécessaire pour contacter vos clients très, très, très rapidement, le plus rapidement possible. Okay? Donc, si vous laissez traîner, si vous rappelez vos clients le lendemain, là, ils sont plus intéressés en général. Okay? Donc, c'est vraiment au moment où ils ont envie d'acheter ce produit, c'est là où il faut aller vite pour qu'ils commandent. Parce que là, ils sont chauds. Psychologiquement, ils sont intéressés par ce produit, ils ont envie. Donc, c'est là où il faut réaliser l'achat. Il faut éviter de vouloir de réaliser l'achat de la vente plutôt un jour ou 2 jours plus tard. Donc, contactez vos clients le plus rapidement possible. Okay? Donc, il faut vraiment faire la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Alors, une petite dose de motivation. Okay? Mon premier produit gagnant, c'était les kits de blanchiment dentaire, comme j'ai dit tout à l'heure.
ok? J'allais livrer les commandes moi-même avec la moto d'un ami. À un moment donné, j'avais mon propre livreur qui livrait mes commandes. Le business, il marchait tellement bien qu'à un moment donné, j'ai arrêté de livrer avec une moto. J'allais livrer en taxi, c'est-à-dire que je payais 2000, 2500 en taxi pour aller livrer un produit à 15 000. Et moi, je m'en foutais de la marge parce que j'étais bien. J'avais une très belle marge, donc moi, je m'en foutais un peu. Moi, je connais personne qui fait ça. J'étais trop à l'aise, juste pour vous dire que c'est un business qui marche. Okay? Si vous vous lancez de la bonne manière, si vous faites les choses de la bonne manière aussi, ça va marcher, tout simplement. Donc, j'ai commencé à livrer avec une moto et après, il y a eu des gens qui, à ma place, travaillaient pour moi pour livrer mes commandes. Donc, juste pour vous dire que lorsque vous commencez, ce n'est pas toujours facile, ok? Il faudra être sur tous les terrains parfois, mais avec le temps, vous allez faire plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices. Là, il faudra déléguer et vous allez avoir le luxe de pouvoir déléguer certaines tâches. Ça, c'était en 2019. Je parle bien, c'était en 2019, j'avais 18 ans. Je faisais plus que le salaire de mes profs grâce à mon premier produit gagnant, dites-vous. Okay? Comme vous pouvez voir sur cette photo, à l'époque, 100 000 francs, c'était énorme pour moi. Je parle plus de centaines de milliers d'euros ou 1 million d'euros. À l'époque, 100 000, c'était énorme pour moi parce que c'était le déclic. C'est là où je commençais à faire de l'argent grâce à Internet. Donc, je me disais, j'ai fait 100 000, je peux faire 1 million. J'ai fait 1, je peux faire 10. Je fais 10, je peux faire 100, etc., etc. Donc, ça commence toujours comme ça. Alors, en 2020, j'ai pu acheter ma première voiture à seulement 19 ans grâce au e-commerce. À l'époque, je ne me rendais pas du tout compte, enfin, j'étais pas, comment dirais-je, je ne me rendais pas du tout compte parce que psychologiquement, j'étais prêt à pouvoir gagner des millions en ligne. Donc, ce n'était pas un truc incroyable pour moi. Pour les autres, c'était incroyable à 19 ans de réaliser des choses comme ça. En un an, en l'espace d'un an, je lance mon business. Je passe d'étudiant fauché à ce niveau-là. Pour la plupart des personnes, c'est un truc incroyable. Mais pour moi, à l'époque, je vous jure que c'était... Je ne pourrais pas vous expliquer parce que c'était naturel pour moi. C'était des choses dont j'étais prêt. Okay? Moi, je me disais, par la force, je vais réussir dans le business. Je ne sais pas ce sera quand, mais je vais le faire. Donc, quand c'est arrivé, ça ne m'a pas du tout choqué. Et jusqu'à maintenant, peu importe le chiffre d'affaires que je vais faire, d'ailleurs, j'ai même arrêté de poster des résultats depuis des mois parce que ça ne m'intéresse plus. Je ne peux plus faire un chiffre d'affaires que je n'ai jamais fait, ça c'est clair. Mais dès le début, psychologiquement, j'étais déjà prêt. Donc, soyez prêt psychologiquement à faire certaines sommes. Lorsque vous voyez une personne vous dire qu'il a réalisé, je ne sais pas moi, 10 millions, 20 millions, 30, 50, 100, 1 milliard, même 10 milliards, le premier réflexe, ça ne doit pas être de se dire que c'est faux. Le premier réflexe, ça ne doit pas être de se dire que c'est trop. Le premier réflexe, ça ne veut pas dire, ça devrait pas de se dire que c'est impossible. Malheureusement, en Afrique en général, tu parles de chiffres. Voilà pourquoi moi, d'habitude, je parle très, très rarement de chiffres. Je suis très mal à l'aise même de parler des chiffres en général. Donc, je ne sais pas si c'est dû à l'éducation ou quoi que ce soit. Je suis très mal à l'aise d'en parler. Parce qu'en Afrique en général, tu parles de chiffres. Le premier réflexe, c'est faux. C'est pas possible. Il est trop jeune. C'est de l'arnaque. Bon, je vois que ça évolue. Ça évolue. Les mentalités, ils commencent à changer. Les gens, ils commencent à comprendre que c'est possible. Je pense que ça change. Mais moi, je vous dis que 90% des gens, en général, ils ont toujours cette mentalité-là. Malheureusement, ces personnes-là, ils ne vont jamais pouvoir briser la glace. Ils ne vont jamais pouvoir réaliser de gros chiffres parce qu'ils vont se dire que c'est impossible, que c'est réservé qu'aux autres, tout simplement. Wally, je vais intervenir un peu parce que ça me fait un peu rire ce que tu viens de dire. Je viens de publier il y a 1 heure de temps mon interview avec Wilson Botoye. C'est un gars qui est dans le business des produits digitaux. Donc le gars, il a quitté l'Afrique du Sud parce qu'il est basé là-bas. Il est venu jusqu'ici on a fait un podcast. Il m'a montré ses dashboards, tu vois. Il est parti dans ses dashboards, il m'a montré, même sur Chariot et autres, il m'a montré, il a fait des dizaines de millions. Il m'a montré ses certifications système IO, d'accord. Il a par exemple la certification système IO de 1 million d'euros, tu comprends. Donc, je sais pas moi, de 500 000 euros aussi. Il a même fait une vidéo sur sa chaîne pour faire ça. En tout cas, il a des certifications système IO qui montrent qu'il a bien chiffré. Donc, okay. Je prends une partie de ce podcast pour faire un teaser, je le mets sur mon TikTok. Donc, je dis 500 millions, comment tu as fait en un an? C'est-à-dire que lui, il m'a dit qu'il a fait 500 millions en une année. Moi, mon réflexe, c'était de savoir comment il a fait. Tu vois? Je mets ça sur TikTok.
Mais les commentaires depuis hier, je ris. Il y a des gens, non, les gars là, ils sont dans les sectes, tu vois. Non, d'autres vont dire, non, c'est doi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ils répètent beaucoup ça, c'est doi, c'est doi. Je ne sais même pas c'est quoi, ça veut dire quoi. Mais en fait, tous les commentaires, il n'y en a que deux, trois qui vont venir dire, mais comment il a fait? C'est incroyable. En fait, essaye d'abord de savoir comment il a fait. Si tu poses la question, tu essayes de comprendre, si il te dit un truc qui n'entre pas dans ta tête, là tu vas commencer à te poser des questions. Mais le premier réflexe ne devrait pas être, bah c'est faux. Par exemple, quand Wally te dit j'ai fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais pose-toi la question, comment est-ce que Wally a fait? Ne viens pas te dire, ouais, peut-être s'il avait fait ça, pourquoi CDI, ça veut dire c'est faux. C'est incroyable. Tu vois? Bon, Voilà, ne te dis pas que le gars, il raconte du n'importe quoi. Parce que nous qui sommes dedans, personnellement, moi je vois des gars qui font des chiffres, j'ose même pas les dire. Parce que tu te dis, si je le dis, est-ce que même on va te croire, quoi. Donc c'est juste ça. Donc je voulais juste appuyer ce point-là. Il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là. Et je pense même qu'il faut qu'on fasse une session mindset dans Easy Mentor. Il nous faut une session mindset. Là, je suis en train de rechercher un gars qui est très fort en mindset. Je n'ai pas encore trouvé. Je pense que Mister Mo, il y a Mister Mo dans la communauté. Je vais essayer de voir s'il est disponible pour nous faire une masterclass mindset. Parce que tant que ça ne change pas, ça va être très compliqué. Tu vois. Mais tous ceux qui sont dans Easy Mentor, vraiment, déjà, jusqu'à présent, moi, je ne vois que des mindsets positifs ici, donc c'est cool. Mais Wally, voilà, je voulais même pas trop te couper, c'était juste pour rebondir sur ça, pour te dire que c'est tellement vrai ce que tu dis. Et ça m'a fait rire, quoi. Donc, je voulais un peu intervenir. Let's go. non, c'est ça. Hein, et je vais rajouter un petit truc. Et c'est Mhm. dommage. Pourquoi? Parce que quand tu parles de chiffres, etc., bon, le premier réflexe, c'est faux. Et pourtant, quand tu montes ton lifestyle, ils sont en mode pourquoi tu te montres? Les vrais millionnaires ne se C'est montrent pas. ça. Moi, je déteste cette phrase. Les vrais millionnaires ne se montrent pas sur les réseaux sociaux. Ou bien ils te disent, les vrais millionnaires, ils sont pas sur les réseaux. Elon Voilà. Musk, c'est le plus riche du monde. Tous les jours, il est sur Twitter. Tous les jours. Et il te dit, toi, tu es riche, pourquoi tu vends des formations? Mais parce que je veux plus d'argent. C'est quoi le problème? En fait, Mais parce que quel est moi, le problème des gens avec l'argent? C'est-à-dire que moi, c'est mais, ça que je... Si je fais du e-commerce, ok, j'ai fait 1 million d'euros avec l'e-commerce. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche de transmettre ma connaissance aux gens et de gagner encore plus et de faire gagner de l'argent encore aux gens? Ça, c'est non, un ce serait, blocage que beaucoup de gens, ils ont ici. Va aux États-Unis, tu vas voir des Alex Hormozy, tu vas voir des Russell Brunson. Les gars, c'est presque des milliardaires. Ils font toujours des masterminds. Ils font ouais, bien toujours des sûr. masterminds à 50 000 dollars, à 100 000 dollars. Ils vendent des formations. Tu vois, c'est quoi le problème de se dire, ok, je veux atteindre un truc, je vais aller chercher l'information. Tu veux pas aller chercher l'information et les autres, ils vont aller chercher l'information. Tu vas voir les résultats de ces gens-là, mais tu vas toujours rester dans ton coin en te disant, c'est faux, en te disant, c'est de l'arnaque, en te disant, bien sûr qu'il y a des arnaqueurs. Bien sûr. Dans tous les domaines, il y a des arnaqueurs. Tu vois, par exemple, j'ai fait un podcast avec Amour Sek, il a dit, il y a des gens qui viennent dans la crypto, ils utilisent la crypto pour arnaquer les gens. Mais est-ce que le Bitcoin, c'est de l'arnaque? Mhm. Est-ce que l'Ethereum, c'est de l'arnaque? Aujourd'hui, je peux utiliser Visa, Mastercard et te faire du phishing, voler tes infos bancaires, te scammer. Mais est-ce que ça veut dire que les cartes bancaires, le système bancaire, c'est de l'arnaque? Il faut Mhm. faire la différence. Dans chaque secteur, il y a des bons, il y a des mauvais. Dans chaque secteur. Il y en a qui vont vous vendre, par exemple, une formation, vous allez acheter, vous n'allez même plus le revoir jusqu'à la fin de votre vie. Il va prendre votre argent, Mais moi, tous ceux que je côtoie, tous ceux que je connais, ils ont coaché des gars. Wally, moi, j'ai vu des preuves. Il a coaché des gars, ils ont fait des millions, des dizaines de millions. Ça, on ne m'a pas raconté. Ça, j'ai vu. La formation de Wally Ecom, moi, je l'ai vu. En fait, s'il vous plaît, ça, c'est un message. Là, je parle de mindset. À chaque fois que vous voyez quelqu'un proposer quelque chose, d'abord, le premier réflexe devrait être comment il a fait. Essayez de savoir comment il a fait. Prenez tout ce qu'il peut vous donner en termes de savoir et allez appliquer ça chez vous. Et je vous assure que si chaque jour vous faites ce qu'une personne qui réussit fait chaque jour, bah forcément tôt ou tard vous allez devenir cette personne qui va réussir. Donc c'est ça. Je ne vais pas te couper encore plus, Wally. C'était juste un petit. Je ne Ouais. pouvais pas m'empêcher de. Ouais, bien sûr, bien sûr. Yeah, let's go. Bon, et justement, il faudra qu'on fasse un podcast spécialement pour parler de ce sujet.
le blocage par rapport à l'argent en Afrique, en général, bon, les gens, ils pensent que c'est impossible. Tu viens au Sénégal quand? Dans 2 semaines, hein, 2 semaines. Dans 2 semaines, tu es au Sénégal? Dans 2 semaines. Tu repasses à Dubaï ou bien tu viens direct ici? Non, je reste pour 1 mois minimum. Ben, let's go. Quand tu viens, on fait le Faudra podcast. Ça, parce qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un gros problème de mindset en Afrique. Bon, en général, quand je vois des polémiques comme ça, moi, je passe, quoi. Je réponds même pas, tu vois. Parce que ce sont des gens qui sont pessimistes, qui seront toujours pessimistes jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Tu peux rien faire. Tu vas leur ramener 10 millions de francs CFA. Tellement, pour eux, c'est impossible, ils vont te dire que c'est des faux billets. Tu vois, c'est des gens qui réfléchissent comme ça, quoi. Voilà. De toute façon, tu peux rien faire pour eux, hein. Tu peux rien faire. Donc, je te laisse continuer ta présentation, mon gars. En tout cas, merci. Rapidement. On attend juste la fin, après on va faire les questions et tout. Voilà. Let's go. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, le plus important dans le business, c'était pas forcément de l'argent, mais c'était plutôt la liberté, tout simplement. La liberté de voyager, de découvrir le monde. Tac, je me dis, je vais aller, je sais pas moi, à Abidjan, j'y vais. Je vais aller à Dubaï, j'y vais. Je vais aller à Paris, j'y vais. Pour moi, ça, c'est la liberté, tu vois. Tu te réveilles à l'heure que tu veux. Tu bosses quand tu veux. Tu gères ton propre business. Ça, c'est la liberté. La liberté de se faire des plaisirs que je n'aurais jamais pu imaginer, que je vois que dans des clips de rap, alors qu'on a 2 yeux, on a une tête, on a 2 jambes comme eux, tout simplement. La liberté de ne pas avoir de patron et de gérer mon emploi du temps comme je le veux. Alors, tout ça en vendant des produits en ligne, juste avec un ordinateur, une connexion Internet. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité de l'e-commerce en Afrique, donc lancez-vous. Alors, les gars, il suffit juste d'y croire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Toutes les personnes qui réussissent en ligne sont pareilles que vous. Okay? Moi, à mes débuts, je regardais des vidéos sur YouTube. Je me disais qu'un jour, moi aussi, je réussirais dans le business et je l'ai fait, tout simplement. Si vous avez des ambitions, si vous travaillez tous les jours vers vos objectifs, il n'y a pas de raison d'échouer. Normalement, c'est impossible, sauf si vous abandonnez. Alors, c'est la fin de cette masterclass. Vous allez me dire si vous avez des questions. Let's go. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 5 questions, d'accord? Vu que le live il est censé durer 1 heure de temps, on a 5 questions. Donc, on va prendre en premier Cham Babel, ensuite Farouk Omar et ensuite Sandra Gomis. Donc, il restera 2. Voilà, ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, on a Cham Babel, Farouk, Sandra, Vazouleiman et Siaka. Donc, on va les prendre dans l'ordre et on va y aller. Let's go. Donc, Cham Babel, tu peux enlever ton micro. Oui, bonsoir. Yes, bonsoir. C'est Abdoulaye Cham, je suis un jeune entrepreneur sénégalais. Merci Amadou Ewali pour cette masterclass. Je vous suis depuis 1 mois sur les réseaux Wali. J'ai même suivi votre masterclass de 3 jours sur YouTube récemment. C'était très intéressant. Merci. Mais j'ai une question pour vous, car j'ai eu l'occasion de voyager dans les zones rurales et j'ai remarqué une chose. Moi, je suis dans le domaine de la santé et du fitness. Je vois dans ma boutique des produits comme la whey protéine, le Shilajit, etc. Et ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il y a des gens qui pratiquent de la musculation dans ces zones, mais qui n'ont pas accès à ces genres de produits. Non seulement ils n'ont pas accès, mais aussi ils ont un accès limité ou instable à Internet. Et je voulais savoir comment vous faites pour contourner ça. Pour contourner ça, s'ils ont un accès limité ou instable à Internet, ce qui peut limiter, bien sûr, leur expérience utilisateur sur votre site e-commerce. Je voulais savoir si vous avez rencontré ce genre de problème et est-ce que vous pouvez apporter une solution? Ok. Bon, si j'ai bien compris, c'est le fait de pouvoir livrer ces produits, pas que à Dakar, mais aussi dans les autres régions. Oui. Parce que dans ces zones, c'est souvent... Je vois ce que tu veux dire. En fait, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Les grandes marques ne livrent pas leurs produits là-bas. Et je voulais savoir comment vous pouvez... Est-ce que vous avez des solutions pour contourner ça et apporter ce genre de produits dans ces zones? Oui, justement. En fait, d'habitude, il faut faire un choix. En général, les personnes qui se lancent, qui débutent dans le e-commerce en Afrique,
ils se focalisent dans une ville. Par exemple, si c'est le Sénégal, ils se focalisent sur Dakar, la capitale. Parce que vous êtes débutant, en fait, ça ne sert à rien de vouloir se lancer dans toutes les régions, dans tout le pays du Sénégal. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup d'organisation. Donc, quand tu es débutant, l'objectif, c'est de commencer étape par étape. Commence par ta ville. Dakar, c'est large. La taille du marché, elle est énorme. Okay? C'est impossible de saturer le marché. Commence d'abord. Si ton produit est rentable, si tu veux scaler, là, tu peux commencer à t'aventurer dans les autres régions. Par contre, dans les autres régions, c'est vrai qu'il n'y a pas la même, comment dirais-je, il n'y a pas la même logistique qu'à Dakar. Donc, les livraisons, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, après, il y a des solutions. Comme Dakar Ademdik, récemment, ils ont proposé une solution pour les e-commerçants qui veulent vendre dans d'autres régions. Donc, essaye de te renseigner là-dessus. Je vois aussi qu'il y a d'autres petites entreprises qui commencent à se spécialiser dans les livraisons de produits e-commerce dans les régions, principalement. Donc, c'est récent. J'en ai parlé, je pense, il y a 2 mois, lors d'un podcast avec Tamsir, le CEO de Logidoo. Il m'a dit qu'il faudrait qu'il y ait des acteurs qui se spécialisent dans la livraison uniquement dans la sous-région, dans les autres régions, pas que la capitale. Mais imagine l'idée de business ou bien le marché que les gens pourraient se faire. Imagine, par exemple, tu es à Dakar, à Abidjan, peu importe, tu es en Afrique, il y a des centaines de gens qui sont dans le e-commerce, mais ils ne peuvent livrer peut-être que dans les grandes villes. Tu vas essayer de créer un service de livraison entre les régions et tu vas y aller par chaque jour, par exemple, comme la Poste. Genre, on livre dans chaque ville, petite ville, tu as un point où tu vas aller mettre les bagages qui vont venir. Et en fait, ce que tu vas faire, tu vas prendre toutes tes livraisons qui se font chaque 3 jours et tu as je sais pas moi, tu loues une voiture et tu vas aller livrer toutes les colis dans une région où aller. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Moi, je trouve que ce serait très intéressant. C'est exactement même ce que j'ai derrière la tête. Une agence qui peut faciliter la logistique à ces gens parce qu'ils ont vraiment besoin de ce genre de produits. Moi-même, j'ai voyagé, c'est pourquoi j'ai eu l'idée. J'ai voyagé et je leur ai demandé s'ils ont vraiment besoin de ça et ils ont répondu que oui. Et voilà, même dans les salles, j'ai eu l'occasion de commander des protéines, créatine, et même chez la Gîte, depuis la Chine, pour aller moi-même les livrer dans ces salles. Mais moi, au fur et à mesure, j'ai rencontré des problèmes de logistique car le stock devenait de plus en plus gros, comme Wally l'a c'est bien dit. Et c'est pourquoi je voulais vous dire ça pour que vous faites quelque chose pour arranger ça. Mais toi-même, fais quelque chose pour arranger ça, mon gars. C'est-à-dire que, Ah oui? bah oui, tu as trouvé le problème. Tu es un entrepreneur, mais crée la solution. Crée la solution, commence par créer le début de solution. Quand tu es bloqué, viens ici dans Easy Mentor, pose la question, on trouve ensemble une réponse. En fait, c'est ça que je veux que les membres de Easy Mentor se mettent dans la tête. Entrepreneur, c'est tout simplement trouver un problème et apporter la solution. Peut-être qu'au début, la solution n'est pas évidente, mais je vous assure que tout problème, il y a une solution qui existe. Et toi-même, tu peux le faire, mon gars. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Commence par prendre le problème qui est grand, découpe-le en petits problèmes. Dis-toi, ok, là, je dois commencer par trouver peut-être des points de chute pour mes livraisons. Tu commences par trouver des points de chute. Ok, après, là, je dois faire un site pour pouvoir attirer. Tu fais un site. Là, je dois me rapprocher des e-commerçants. Tu fais ça étape par étape. Ça peut te prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe le temps qu'il faut. Mais je te dis, si tu te lances dessus dès à présent, d'ici 1 an, on parlera de toi quand on parle d'e-commerce décentralisé dans les petites régions. Oui, c'est que, bon, comme je commençais à peine, c'est ce que Wally a dit. J'ai eu l'idée dans la tête, comme beaucoup l'auraient fait même, de me limiter tout simplement sur le marché local, c'est ça. Mais j'avais l'initiative de le faire, mais je n'avais pas beaucoup trop de moyens pour me lancer. Du coup, je me suis retiré, c'était ça. Super. Okay. Bah, essaie de trouver des partenaires, des associés, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être cette idée en tête. La différence, ce sera qui va vraiment lancer. C'est ça. Et tu peux trouver des partenaires dans Easy Mentor. Ouais, tu vois. Le problème, c'est que pour chaque idée de business, dis-toi qu'il y a des centaines de personnes qui ont eu la même idée, mais qui va réellement mettre ça en place, tu vois. C'est D'accord. ça la différence. D'accord. Donc, Amadou, après, vous allez me suggérer quelques contacts, comme ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Et vraiment,
faire passer cette idée à une réalité parce que j'y tiens beaucoup. Let's go. Écoute, fais juste le post dans Easy Mentor, va dans idée de business, ou bien je vais même ajouter un space partenariat. Tu viens, tu mets ton idée de business, tu dis, OK, j'ai besoin de ça. Soit j'ai besoin d'un partenaire, soit j'ai besoin que quelqu'un me finance, peu importe. Il faudrait qu'on crée cet espace-là où les gens pourront partager les idées et collaborer entre eux. Donc c'est bon, il ne faut pas qu'on prenne trop de temps parce qu'il nous reste encore d'autres questions. Merci. Let's go. Donc, je fais ça après la fin du live, je crée le space. Ou bien tu le mets juste dans le space général pour le moment, vu qu'il y a tout le monde dedans. Et forcément, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, viens, on travaille ensemble. D'accord? Let's go. Donc, Farouk Omar, tu peux enlever ton micro, s'il te plaît, si tu es là. Farouk Omar? Il n'est pas là? Farouk Omar. Ok, donc il n'est pas là. Sandra Gomis? Oui, je suis là. Super. Bonjour. Bonjour. Bon, je voudrais dire déjà merci beaucoup pour ce masterclass. On va dire que moi, je suis étudiante en marketing digital et là, je suis en France. Et je vous connais par rapport au... J'ai déjà suivi votre vidéo sur la chaîne de Amadou Fall. Et j'avais même intégré votre groupe Telegram ou Alicom. Mais sauf que j'avais un problème principal parce que en parlant de e-commerce en Afrique, vu que je ne suis pas en Afrique, je me suis dit ça va être un peu compliqué. Donc, vu qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de poser une question, je vais le faire. Donc, ma question, c'était si pour une personne qui n'est pas physiquement en Afrique, au Sénégal, par exemple, est-ce qu'il serait possible d'entamer ce genre de business e-commerce? Oui, et si oui, comment? Bien sûr, c'est très simple. En fait, maintenant, il y a des agents sur place qui s'occupent de tout. Vous commandez votre stock, c'est eux qui gardent le stock, c'est-à-dire l'entreposage. C'est eux qui font l'appel de vente, la livraison, et ils vous reversent votre argent. Vous créez juste votre boutique et vous lancez vos publicités. Donc, il y a des contacts pour ça. Il y a le service livrerie. Il y a aussi le service, par exemple, Nasrou Transit. Bon, j'enverrai les contacts. Voilà, tu me donneras tout ça, après je le mettrai dans la description, voilà, dans la description du replay, parce qu'il y aura le replay. Tous ceux qui vous pourrez toujours tout regarder et il y aura en description de la vidéo tout ça. Exactement. Donc, eux, ils vont pouvoir s'occuper de vos livraisons, etc. Donc, il y a plus ce problème de si je ne suis pas en Afrique, est-ce que je peux le faire? Ça, c'est plus un problème. Et il y a d'autres services qui te permettent même de vendre dans plusieurs pays. Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Bénin, Togo, etc. C'est les frais ou les systèmes de frais? Ça dépend de ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez déjà une personne qui s'occupe de ça, il n'y a pas de besoin, mais il y a des agences qui s'occupent de tout. C'est eux qui, lorsque vous commandez sur Alibaba, c'est eux qui vont acheminer votre produit dans votre pays. C'est eux qui vont entreposer, livraison, tout. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. C'est pas ce que Logidou fait? Oui, Logidou aussi. Exact. Super. C'est ça. Super. Donc, c'est bon, Sandra? Oui, c'est bon. J'avais une autre question, mais je pense que je l'ai oubliée. Super. Donc, on va y aller après. Peut-être tu le mettras dans les commentaires. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci parce que, voilà, on va dire, quand j'ai regardé votre vidéo sur YouTube avec Amadou Fall, je me suis dit, c'est vraiment important qu'on se décoince nous-mêmes mentalement, si je peux utiliser ce terme. Parce qu'à un moment donné, on se dit c'est impossible de faire de l'argent parce qu'on est tellement habitué à la pauvreté, on va dire, qu'on se dit que si un plus jeune que nous ou un jeune même arrive à réussir à avoir de l'argent, à se faire des millions par mois, c'est juste utopique, impossible pour nous d'y arriver. Mais quand on voit que vous avez eu ce cran-là d'être sur les réseaux sociaux, après 6 ans, on va dire, c'est un modèle de réussite, ça donne envie aux autres, aux jeunes Africains de faire la même chose, de se dire que c'est encore possible d'arriver à un statut, à un niveau de vie peut-être dont on n'a jamais pensé, mais que c'est en fait possible de le faire, quoi. C'est de l'espoir pour les jeunes. Donc, merci pour ça. Ça fait plaisir. Super. En tout cas, merci Sandra pour ta participation.
en fait, comme tu l'as dit, c'est possible. Et je me rappelle, il y a 1 an, il y avait un vieux, bon, pas vieux, il a une quarantaine, il est au Maroc, il m'a contacté, il m'a dit, Amadou, moi, je suis au Maroc, d'accord, ici, je travaille dans les centres d'appel, j'ai vu ta vidéo, je t'ai contacté par mail, il m'a dit, moi, tout ce que je veux, c'est juste arriver à gagner 1 euro en ligne. Pour savoir que c'est possible de gagner de l'argent en ligne. J'ai juste besoin de gagner 1 euro. De l'argent qui me vient en ligne, tu vois. Et en fait, je me rappelle cette époque-là, je lui avais dit de se lancer dans la, voilà, dans la vente de templates Canva. Et quand il a fait sa première vente, il m'a envoyé un mail tout content. Et aujourd'hui, il est dans le business en ligne. Parce que ça l'a aidé à se débloquer mentalement. Donc, c'est très vrai ce que tu dis. Les gens ont juste besoin de croire et de savoir que c'est possible. Et c'est pour cette raison qu'on invite des gens comme Wally Icom, qui n'a pas eu... En fait, tous les gens que je connaisse aujourd'hui qui ont fait des chiffres, ce n'est pas des gars qui ont des parents riches, qui sont nés dans la richesse et tout. C'est des gars qui se sont faits, en fait. Tu vois, même moi, personnellement, je vous raconterai mon histoire, mais vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, c'est pas possible. En fait, tout est possible. Tout est possible. La seule manière de ne pas y arriver, c'est d'abandonner. C'est simple. Mais tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu crois que c'est possible, tu vas aller chercher l'information qui te forme. C'est possible. Et moi, je dis, comme je dis toujours, je l'ai dit tout à l'heure, si tu fais chaque jour ce qu'une personne qui réussit fait, tu vas réussir. Parce que ça va faire de toi la personne capable d'aller chercher certains résultats. Donc, c'est bon. Il y a Farouk Omar qui devait passer avant Sandra, mais il a dit qu'il a un problème de micro. Donc, lui, c'est sa question, c'est est-ce qu'il faut forcément appeler ceux qui commandent ou peut-on utiliser les automatisations pour contacter ceux qui commandent sur WhatsApp? Oui, c'est possible d'utiliser des automatisations, mais il faut savoir que le marché n'est pas aussi mature que ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est possible de faire des automatisations WhatsApp, mais moi, je conseille d'avoir un contact physique parce que les Africains, ils ont l'habitude de ça. Jusqu'à maintenant, normalement, au marché, ils vont négocier, tu vois. Donc, je pense que si tu as un contact direct, là, tu vas mieux convertir. Voilà. Mais avec le temps, je pense que ça va changer. Les gens, ils vont avoir un peu plus l'habitude d'acheter en ligne, donc les habitudes vont changer. Ouais. Il y a aussi Sandra qui a posé la question. Elle a dit comment adhérer à Adafrique. Bon, tu peux créer un compte directement, tu vas sur le site, c'est simple, tu crées un compte. Et voilà. Bon, là, on l'a mis en pause, on est en train de bosser sur d'autres fonctionnalités qui seront disponibles le mois prochain. Mais là, on a la première version, tu peux déjà créer un compte. Super, super. Donc, ensuite, on a Vazouleiman Kanaté. Donc, Vazouleiman, si tu es là, tu peux enlever ton micro. Ok, bonsoir Wally, bonsoir Amadou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup pour cette formation. Ça m'a beaucoup servi. Au fait, moi, je commence nouvellement dans l'entrepreneuriat et j'ai cette envie-là vraiment de m'engager dans le e-commerce depuis très longtemps. Mais il y a quelques doutes, quelques préoccupations qui me calent. Il y a juste deux questions ici, voilà, que je vais vous poser. Et donc, la suite, on verra plus tard. La première question, c'est comment je peux acquérir les produits physiquement, les produits que je vais mettre sur le marché, comment je peux les acquérir physiquement? C'est simple. Lorsque tu commandes sur Alibaba, tu passes par des transitaires. Donc, pour ça, il faudra se renseigner. Dans chaque pays, il y a des transitaires. Donc, lorsque tu commandes ton produit, le fournisseur te demande l'adresse. Tu mets l'adresse. Le fournisseur l'envoie à l'agence de transit. Et c'est eux qui vont l'acheminer chez toi. Donc, ça peut être par avion, ça peut être par bateau. Bon, en général, c'est par avion. C'est parce que c'est plus rapide. Mais ça dépend du poids du produit et de la nature du produit. Donc, une fois que ça arrive dans ton pays, on te contacte, on te dit, voilà, ton stock est là. Et là, tu es facturé au kilo. Par exemple, si le produit arrive par avion, ça dépend du kilo actuel. Bon, pour certaines agences, c'est 8 000 francs le kilo. Donc, si ton colis fait, par exemple, 10 kilos, tu calcules, ça fait 80 000 et tu récupères ton colis. Donc, tu passes par une agence de transit pour recevoir ton produit depuis la Chine. Super. Ça répond à ta question, Vazouleiman? Oui. Let's go. Merci. Donc là, Wally, en fait, normalement, on est censé prendre la dernière question, d'accord? Mais on a Siaka qui doit passer, Greg, Biaï, Moussa et Lee.
Donc, c'est 4 personnes. Donc, on ne va pas prendre plus que ça. Est-ce qu'on peut prendre ces 4 personnes? Vas-y. Après, demain, c'est un étambour, quoi. Ah, let's go. On va essayer. C'est juste ces 4 personnes, t'inquiète pas. Donc, une question Vas-y. par personne, on va essayer d'y aller rapidement. Donc, Siaka, est-ce que tu peux enlever ton micro, s'il te plaît? Siaka? Bon. Ouais, je suis là. Vous m'entendez là? Ah, tu as eu de la chance, j'ai failli j'ai failli passer Ouais. moi. Allez, let's go. Ah, ok. Bonsoir. Let's go. Amadou et Alifa là. Ouais, Amadou et Walikom. Walikom. Ouais, c'est Walikom, sincèrement, pour le truc, j'avais beaucoup de doutes sur l'e-commerce. Bon, c'est des idées erronées au fait. Bon, le postcard qu'il a fait avec toi lorsqu'il est passé sur le Sénégal, ça m'a beaucoup plu. Et puis, ça m'a fait des déclics vraiment énormes sur l'e-commerce. Bon, ma question a été répondue à moitié. Du coup, concernant la question qui a la femme qui est en France, la question qu'elle a posée concernant étant, c'est pas en Afrique. Bon, je suis en Afrique. Mais la question qui a été posée, ça sera la dernière position. Actuellement, je suis sur le Maroc. Bon, du coup, la question va être à Wali et à Amadou Fall. Le marché, j'aimerais me lancer. La semaine passée, j'ai failli même appeler Amadou pour la création de sociétés, mais du coup, alhamdoulilah, j'ai pu le faire. Et commencer avec les étapes de la création de sociétés offshore ici au Maroc, pour que je sois un peu dans les règles. Et ensuite, j'ai déjà entamé, au fait, bref. C'est à la phase finale. Bon, au fait, Wali, est-ce que c'est la même étape qui est adoptée aussi ici au Maroc que je peux le faire ici? C'est la première question. Si tu veux vendre au Maroc ou bien... Si. Ouais, bon, moi, je connais des gens qui font du e-commerce au Maroc, qui vendent des produits ici. Mais après, je ne vois pas pourquoi tu veux créer une société offshore. Bon, non, au fait, bref, on le connaît pour être légalement, parce que je suis avec la famille, pour être légalement ici au Maroc, il faut, voilà, présentement, c'est physiquement, quoi, pour être... j'ai déjà entamé, j'ai déjà créé. Hein. Ouais, mais je veux dire, pour du e-commerce en Afrique, même si tu vends au Maroc, tu n'as pas besoin de offshore, parce que tu ne vas pas passer... Bon, sauf si tu proposes des paiements en ligne. En général, ici, c'est du paiement à la livraison. Au Maroc, c'est compliqué de vendre en ligne. Pour l'autorisation, tout ça, c'est autre chose. Si c'est du paiement à la livraison, tu n'as pas besoin de société offshore ou quoi que ce soit. Mais si tu proposes aux gens de payer sur ton site avec des cartes bancaires, etc., là, tu as besoin de la société. Donc, c'était juste une petite remarque, quoi. Bon, pour ici au Maroc, comment le commerce va se passer avec bon, c'est le même procédé. Bon, après, il faudra juste trouver une manière de récupérer ton stock au Maroc. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Ça, c'est pas un problème. Je connais comment ça se passe. Tu commandes sur Alibaba, tu récupères ton stock. Si tu veux, tu peux passer par les agences de livraison. D'ailleurs, Logidou, ils sont au Maroc aussi. Donc, ça tombe bien, tu peux les contacter. Eux, ils s'occupent de ça. C'est ça. Voilà. Mais c'est le même procédé, il n'y a pas vraiment de différence. Okay. Bon, de base, je suis malien parce que je vais le faire au Mali. Vous avez parlé, il y a des contacts au Mali que je peux garder les stocks avec eux. En même temps, je le gère. Au Mali, je pense, je vais voir la liste des pays et je vous dirai. Ok. Aminata Sen, j'ai vu ta question. Donc, si c'est pour rendre au Sénégal et dans la sous-région, créer une entreprise normale, hein, pas besoin de société offshore. Voilà. Donc, je vais passer à Greg Beyaï. Greg, tu peux enlever ton micro, s'il te plaît. Ah, ok, il a baissé la main. Super. Donc, on passe à Moussa Ngom. Greg, on t'entend pas. Attends. Greg, on t'entend pas. Je voulais activer le micro. Ouais, c'est bon, on t'entend. Ok, d'accord. Bonsoir, Wali et Amadou. Bonsoir. Moi, j'avais deux questions, étant donné que je suis au Portugal. Et il y a Sandra qui a déjà posé la première question. Je suis sénégalais. Et ma deuxième question porte sur la formation.
étant donné que vous êtes tous les deux ici, le CEO et Wally, est-ce que vous pouvez faire une formation sur Easy Mentor, une formation e-commerce en Afrique? Bon, en fait, moi, personnellement, j'ai déjà une formation sur l'e-commerce en Afrique. Tu vois? J'ai déjà une formation qui s'appelle Global E-com Elite. Tu vois? Donc, j'ai déjà une formation et cette formation est liée à une application privée des membres. Tu vois? Donc, si on transpose la même formation ici, ça va créer un... Je sais pas. En fait, on en avait déjà discuté, pour être honnête, on en avait déjà discuté, mais ça va ramener trop de complications, d'accord, pour ramener la formation sur Easy Mentor. Par contre, il y a une formation e-commerce en Afrique qui arrive sur Easy Mentor, mais ce n'est pas la formation de Wally. Mais je vous dis, moi j'ai vu la formation de Wally, sincèrement, c'est une très belle formation, sincèrement. Ok, d'accord. Est-ce que, dans les ressources que tu vas envoyer avec le replay, est-ce que tu peux mettre le lien de la formation de Wally sur les ressources? Let's go, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, je vais envoyer le lien. Et même dans Adafrique, c'est prévu bientôt. Il y aura une formation. Bon, elle ne sera pas aussi complète que Global E-com Elite, mais je prévois aussi de mettre une formation gratuite là-bas pour les personnes qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément le budget pour intégrer des formations, quoi. Donc, vous aurez largement le choix de choisir. C'est ça. Donc, je vous mettrai tout en description. Sinon, il y a déjà une formation en e-commerce sur Easy Mentor, mais c'est l'e-commerce en général. Mais pour l'e-commerce en Afrique, comme je vous ai dit, il y a une formation qui arrive dessus, mais elle n'est pas réalisée par Wally. Mais par contre, je vous dis, sa formation, elle est vraiment de qualité. On avait déjà discuté sur la possibilité de le ramener sur Easy Mentor, parce que comme vous le savez, ce n'est pas toujours aussi simple, mais il a vraiment fait des efforts. Donc, mais pour sa formation, ce ne sera pas possible. Si vous voulez l'avoir, il faudra aller l'acheter sur sa plateforme à lui. Ok, d'accord. Bon, Greg? Ok, d'accord, merci beaucoup. Parce que moi, j'ai suivi une formation sur le dropshipping avec Yomi. Je ne sais pas si vous connaissez Yomi. Oui. Voilà, j'ai suivi la formation complète, mais le dropshipping, c'était compliqué. J'ai tenté 4 boutiques, 5 boutiques, mais... Non, dropshipping, même moi, j'ai testé, c'est compliqué. Dropshipping, c'est l'ami de personne, mon gars. Dropshipping, comme Wally l'a dit... Avec le drop, c'est pourquoi je me dis, je peux réussir dans tous les business. Parce que si tu as réussi dans le drop, il n'y a pas un business où tu ne peux pas réussir. C'est impossible. Parce que le niveau de difficulté est très élevé. C'est ça. Donc, peut-être en Afrique, ça ne sert à rien de vouloir lancer du drop. Lancez-vous dans l'e-commerce en Afrique. Il y a plus de marge, plus de rentabilité. C'est plus simple. Aminata Sen, ta société individuelle, j'ai vu ta question société individuelle, hein, SURL. Moi, j'ai une SURL. Je fais tous mes business avec, tranquille. Donc, on va passer à Moussa et Dembali. Donc, désolé, Serine, j'ai vu, hein, mais c'est Wally qui décide. Donc, on prend Moussa Ngo. Tu es là, Moussa? Bon. Moussa n'est pas là? Ok. Donc, on passe à Demba, Demba. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Yes. Merci de nous permettre d'être sur ce panel. Yes, oui, merci. Parce que ma question est la suivante. Selon vous, quelle est la principale erreur qui empêche, par exemple, un jeune entrepreneur ambitieux d'obtenir des résultats, par exemple, rapides, pour ses premières... C'est-à-dire, je vous explique. Mais je reformule ma question. Ok, let's go. Selon vous, quelle est la principale erreur qui empêche un jeune ambitieux entrepreneur d'obtenir rapidement des résultats concrets? Je m'explique un peu. En fait, moi, je suis un jeune entrepreneur. J'ai investi pas mal dans certains domaines et je n'ai pas obtenu de résultats. J'ai connu des échecs et j'ai essayé. Maintenant, je suis revenu pour s'investir et travailler dans l'e-commerce. C'est un domaine qui me passionne. Et je commence à mettre de l'argent. Et j'ai commencé ma première campagne publicitaire. Mais je n'ai pas encore eu de résultats concrets. J'ai demandé quelle erreur que je commettais qui m'empêche d'avoir des résultats concrets. Ok. Bon, il y a 3 principales erreurs. Déjà, le premier, c'est le fait de choisir le bon business. Parce que imagine-moi, demain, je dis,
je vais me lancer dans, je sais pas moi, l'agriculture. Moi, j'ai aucune expérience dans l'agriculture. J'ai juste de l'argent à investir, mais j'ai aucune expérience. Si je suis pas bien entouré, je vais échouer. Imagine demain, je me dis, je vais me lancer dans la création d'avions, de Boeing, comme concurrencer Boeing. Moi, j'ai aucune expérience dans ce domaine et j'ai même pas le budget pour le faire. Donc, il faut choisir le bon business. Et pour choisir le bon business, déjà, évalue actuellement comment le monde marche, c'est quoi les besoins, ok? Quels sont les besoins qui sont croissants, ok? Où est-ce qu'il y a de la marge? Qu'est-ce que tu peux lancer rapidement pour tester, ok? Parce que ça ne sert à rien d'avoir des résultats d'ici 1 an. On veut tester rapidement et savoir si ça marche ou pas. La deuxième chose, c'est la patience. Parce que des fois, tu peux choisir le bon business, mais le problème, c'est que tu n'es pas juste patient. Okay, tu veux aller trop vite, avoir des résultats rapidement. Par exemple, moi, lorsque j'ai commencé l'e-commerce, si je voulais avoir des résultats rapidement, au bout de la 10e boutique, j'aurais annulé. J'aurais abandonné, tu vois. Aujourd'hui, je ne serais même pas là à faire un live. Donc, il y a la patience. Donc, patience ne veut pas dire être têtu. Parce que s'il y a un truc qui n'est pas fait pour toi, bah, tu dois l'arrêter, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer. Si ce n'est pas fait pour toi, arrête. Tu devrais le savoir. Mais, quand je parle de patience, ça veut dire, si tu sais que c'est un truc qui peut marcher pour toi, bah, n'abandonne pas, quoi. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, je dirais, se former, avoir les connaissances, tu vois. Tu veux te lancer dans un business, renseigne-toi auprès des personnes qui ont déjà réussi dans ça, forme-toi et lance-toi. Parce que si tu ne te formes pas, tu vas juste droit au mur, quoi. Donc, moi, je me dis, je dirais, ce seraient les 3 critères. Choisir le bon business, être patient. Et le troisième, c'était quoi déjà? C'est ça, se former, c'est tout. C'est ça. Je pense qu'il a tout dit. Hein. Donc, moi, j'allais même te poser la question. Quand tu as dit j'ai investi dans plusieurs domaines, j'allais te demander est-ce que tu t'es formé dans ces domaines-là de base, tu vois? Parce que s'il y a bien une chose que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est que l'argent, c'est juste un outil. Argent sans compétence n'est que ruine de l'âme. Ah oui. Let's go. Donc, on passe à la... J'avais de l'argent. Lorsque j'ai investi la première fois, j'avais investi dans la pâtisserie. Parce que je connaissais quelqu'un qui a lancé ce business et ça a marché. Et moi, j'avais de l'argent, j'avais 1,5 million. Donc, j'ai investi là-bas. Alors que ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu les renseignements qu'il faut. Après, j'ai investi, mais on m'a forcé à investir dans l'agriculture. Ce n'est pas un domaine qui me passionne. Ça a marché même, ça a marché parce que je commence et j'ai des résultats là-bas, mais je l'ai laissé à Saint-Louis, je suis retourné à Dakar uniquement pour me concentrer sur le e-commerce. Je dirais maintenant que j'ai commencé à me former parce que j'ai intégré Easy Mentor maintenant pour se former, quoi. Et je vous remercie. Bon, Easy Mentor, c'est plus pour networker, c'est un réseau social privé, mais il y a des formations. Mais moi, je te pose une question. Tu m'as dit que tu as un business d'agriculture qui marche à Saint-Louis. Oui. Pourquoi tu laisses ça? Non, ça me passionne, je sais que je peux laisser d'autres faire ça à ma place. Non. Écoute. Est-ce que tu gagnes 50 millions avec ce business? Non, je ne gagne pas 50 millions. Va là-bas, concentre-toi dessus, jusqu'à ce que tu fasses 50 millions. Après, tu prends cet argent-là, tu dupliques. Frère, moi, j'aurais 1 milliard aujourd'hui, je vais faire de l'agriculture. Je ne vais pas faire de l'e-commerce. Pour te dire la vérité. Wally a dit une chose. Lorsque ce domaine ne te passionne pas, est-ce que tu vas rester sur ce domaine-là? Est-ce que tu vas te concentrer? Tu veux faire ce qui te passionne ou tu veux gagner de l'argent? À un moment donné, je veux gagner de l'argent dans un domaine qui me passionne. Non, tu ne peux pas avoir les deux. Parce que là, tu es en train de gagner de l'argent dans un truc qui ne te passionne pas, mais tu gagnes de l'argent. Il faut avoir les moyens de ta politique. Va faire assez d'argent et quand tu feras assez d'argent, va peut-être te lancer dans ce qui te passionne. Cela fait plus de 10 ans que j'entreprends. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que ce qui fait la différence, ce n'est pas juste ce que tu sais, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Easy Mentor, une plateforme d'accompagnement, de formation, de réseau, pensée pour les entrepreneurs, les freelances et les créateurs qui ne veulent plus avancer seuls. Parce que j'en avais marre de voir des gens motivés, galérer seuls, se former seuls et se décourager seuls. Easy Mentor, c'est exactement l'opposé de ça. Oui, il y a du contenu, il y a beaucoup de formations dans divers domaines, mais surtout, il y a des gens, une vraie communauté, une dynamique collective, parce qu'on ne croit pas qu'un seul expert détient toutes les réponses. On croit à la force du groupe.
c'est pour ça qu'on a conçu Easy Mentor comme un réseau social pour entrepreneurs. Tu poses tes questions, tu partages ce que tu sais et tu progresses grâce aux autres. Dans Easy Mentor, tu trouveras 3 piliers pour faire décoller ton projet. À commencer par des formations claires, pratiques et applicables immédiatement. Et dans divers domaines, tu veux devenir développeur WordPress, funnel builder et même te lancer dans la pisciculture, il y a du tout. Ensuite, tu vas intégrer une communauté engagée et bienveillante. Une communauté dans laquelle tu pourras poser tes questions et recevoir des réponses. Dans laquelle tu pourras recevoir des conseils et même conseiller les gens sur les échecs, les expériences que tu as eu à avoir. Parce que comme je te l'ai dit dans Easy Mentor, on prône le partage, on prône l'intelligence collective. Et troisièmement, Easy Mentor te donne un cadre motivant avec des lives, des challenges, des masterclass. Rejoins dès maintenant Easy Mentor et donne enfin à ton ambition l'entourage qu'elle mérite. Il faut avoir les moyens de ta politique. Personnellement, ça c'est... Mais ça, ce que je suis en train de te dire, c'est pas une vérité universelle. Ça, c'est ce que je pense, moi. Tu vois, moi, je pense que beaucoup de gens font l'erreur de se dire je veux faire ce qui me passionne. L'idée de base, c'est d'abord de sortir de ta situation. C'est d'abord de gagner de l'argent de base. C'est pas pour rien que beaucoup de gens, ils vont apprendre quelque chose, avoir des diplômes dans quelque chose, mais leur travail, c'est autre chose. Moi, je connais peu de gens qui font leur travail dans le domaine dans lequel ils se sont formés. Il y a des gens qui se sont formés dans d'autres domaines et qui sont en train de faire autre chose. Il y a des gens qui se sont formés dans comptabilité, trucs, ils sont en train de faire de l'e-commerce. Pourquoi? Peut-être pas parce que c'est l'e-commerce qui les passionne, mais ils savent que l'e-commerce, il y a de l'argent. Un exemple, je suis vétérinaire et je suis dans le digital. Massamba, tu n'as pas levé la main. Massamba, tu n'as pas levé la main. Si tu fais ça... Désolé. Si tu fais ça et que je te laisse faire, les autres vont lever la main et ça va partir en cacahuète, tu vois. Désolé. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Tu n'as pas levé la main. Donc, Lee, écoute, si tu veux, au final, c'est toi qui décides de la direction que tu veux prendre avec ta vie. Tu vois, au final, personne ne doit te dicter ce que tu dois faire. On a juste fait des chemins. Par exemple, moi, j'ai fait des chemins. Tu vois, Wally, il a fait un chemin et ça nous a donné quand même un peu d'expérience. Tu vois, donc moi, aujourd'hui, quand quelqu'un vient me dire j'ai un business qui me rapporte de l'argent, la première chose que je lui dis, focus sur ce business-là jusqu'à atteindre un certain palier et après, va faire ce que tu veux. Parce que là, tu es en train de laisser un truc qui te génère de l'argent pour te lancer dans un truc que tu ne maîtrises même pas. Donc, c'est un peu ça ma vision. Voilà, c'est ma vision de la chose. Mais tu n'es pas obligé de la suivre encore une fois. Si tu veux, fais tes propres erreurs, fais tes propres tests et fais-toi ta propre expérience. Tu vois, peut-être que j'ai une question. Hein. Voilà. Si ton business d'agriculture, si ça marche bien, déjà, l'abandonne pas, continue avec ça. Ça ne t'empêche pas de lancer un autre business parce que l'objectif aussi, sur le long terme, c'est d'avoir plus de sources de revenus. Tant que tu n'as rien à perdre. Parce qu'aujourd'hui, si tu investis dans le e-commerce, même si tu perds, si tu perds 100 000 ou 200 000, ça ne te fait rien, tu vois, ça ne va pas changer ta vie, tu vois. Mais pense-toi quand même, regarde, si c'est un truc qui t'intéresse, qui peut marcher, après, tu continues sur ce business, tu vois. Là, par exemple, tu ne prends pas de risque, quoi. Par exemple, si tu me disais, je vais me lancer dans un poulailler, je vais mettre 5 millions, 10 millions, là, je te le dis, laisse tomber, attends, tu vois, mais là, tu ne prends pas vraiment de risque. Wally, par contre, le risque qu'il est en train de prendre, parce qu'il a dit une phrase, il a dit quoi? J'ai quitté Saint-Louis pour venir à Dakar pour faire dans l'e-commerce. Et nous, on est au Sénégal, tu vois, on connaît les réalités. Si tu as un business, si tu veux qu'il marche, il faut que tu sois là. Ça, c'est une réalité sénégalaise. Je ne sais pas si c'est en Afrique, les autres régions, les autres pays, dites-le en commentaire. Si tu veux ton business, il marche, il ne coule pas, sois là. Sois là. Délègue-le aux gens, mais sois là. D'accord? Donc, c'est ma chose. Donc, si tu veux faire de l'e-commerce, va t'installer à Saint-Louis, à côté de ton business, et fais de l'e-commerce si tu veux. Mais le fait que tu le lâches, que tu laisses ton business qui te génère de l'argent là-bas pour venir jusqu'ici, tu vois, et faire autre chose. Là, moi, je dis, le risque que tu prends, tu ne prends pas de risque dans l'e-commerce, mais tu prends de risque dans ton autre business. C'est là que je te disais, voilà. Mais si tu veux, tu repars à Saint-Louis, tu te lances dans l'e-commerce à côté, et chaque jour, tu vas faire des visites dans tes champs, tu vérifies que tout se passe bien, parce que
la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, c'est ma vision de la chose. En Afrique, ne laisse jamais 100% des choses aux gens. Tu vas toujours perdre. Au final, tu vas perdre. Donc, ça, c'est ça. Donc, on va prendre la toute dernière question parce que, bon, on a quand même pris beaucoup de temps de Wally. La dernière question de Serigne Saliou Ndiaye et après, voilà, on va wrap up the things, comme on dit. Serigne Saliou, tu es là? Bonsoir à tous. C'est Zal? Oui, vous m'entendez? Ah non, c'est Zal Brian. Non, lui, je le connais. Let's go. Allez, Zal. Oui, je tenais d'abord à vous remercier pour ce masterclass. Yes, je remercie Wally pour l'impact qu'il a sur ce business qui est l'e-commerce. C'est toujours vraiment un plaisir de regarder ce qu'il fait, ce qu'il partage avec autant de générosité. Moi, c'est Serigne Saliou Ndiaye. Je suis un étudiant en Master 2 en marketing, communication et management à l'affilié. Donc, je suis par ailleurs un entrepreneur, mais je travaille actuellement sur mon mémoire de fin d'études qui porte sur les stratégies et leviers de croissance dans l'e-commerce en Afrique. Donc, c'est une étude comparative des parcours de Frankie et Wally, qui sont deux pionniers de l'e-commerce au Sénégal. Super. Donc, c'est donc un honneur pour moi de pouvoir partager avec Frankie, avec Wally, qui est principalement la personne sur qui je travaille, sur son parcours. J'aimerais avoir un entretien, une petite échange, que ce soit en présentiel ou en vidéo, pour approfondir certains aspects de son parcours dans le cadre de la recherche que je fais. Donc, c'était tout ce que je voulais avoir pour la continuité de mon mémoire. C'est une personne que je suis depuis longtemps et qui m'a beaucoup inspiré par rapport à toutes les initiatives que j'ai eu à prendre dans l'e-commerce. Donc, ce serait vraiment un plaisir si j'aurais ce privilège-là. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux et quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Donc, après... Wally, je te parle de Zal. Il est un peu humble, hein, mais je le connais. Le gars, il a plusieurs business. Il génère des millions par mois. Ça, je te le dis. Je ne vais pas dire tout ce qu'il fait ici, mais il a plusieurs business. Il bosse avec une dizaine d'entreprises ici. Il a plusieurs business. Il n'est pas étudiant, il est un entrepreneur. Il se cache. Il se cache. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un bon gars. Donc, Zal, quand tu voudras, viens nous faire un workshop parce que moi, je vois ce qu'il fait. Il est, par exemple, je vous dis, il a une flotte de voitures. Il travaille avec Django. Il a une flotte de voitures, je pense, plus d'une centaine de voitures qu'il gère. Il travaille avec plusieurs entreprises dans lesquelles c'est lui qui leur gère leur CRM, donc les logiciels que les entreprises utilisent pour les CRM. Il a un business dans ça. Il a une marque de produits de barbe pour hommes. Je vais dire tout est business ici, mon gars. Donc, ne veux pas nous dire que tu es un étudiant. Ça ne passe pas. C'est dans le cadre des études, quoi. Ça ne passe pas avec nous. Donc, bon, on pourrait rester toute la journée à discuter parce que quand les entrepreneurs, parce que quand les entrepreneurs discutent, moi je vous dis littéralement, on pourrait rester jusqu'à la fin de la journée à discuter et ce serait toujours intéressant, mais quand même, on a pris assez de temps de Wally, c'était censé durer 1 heure de temps, on est presque à 1h40 minutes et ça, on te remercie Wally pour nous avoir accordé ce temps. Donc les gens, moi tout ce que je vous demande, allez dans Easy Mentor et faites des posts et dites-moi tout ce que vous pensez du live. Je vais repartager ça sur mes réseaux parce qu'il faut qu'on montre aux gens que Wally a cassé la baraque aujourd'hui avec son live masterclass. Donc, merci à toi, Wally. Je te donne le mot de la fin et let's go. Bon, c'était un plaisir. Bon, après, concernant Serigne Saliou, tu me donnes avec mon mec. On va voir. Comme ça, je vais l'aider sur son projet. Let's go. Et du coup, merci à tout le monde. Hein. Lancez-vous, n'attendez pas. L'année 2025, il reste combien de mois? 6 mois, 5 mois, tu vois, l'année, ça passe vite. Donc, en 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, faites en sorte de commencer l'année 2026 de la bonne manière, mais c'est maintenant qu'il faut commencer. Restez motivés, restez actifs dans la communauté. Et voilà, hein, avançons ensemble, tout simplement. Let's go. Donc, merci à tous.
d'avoir assisté à ce live masterclass. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Il y a d'autres lives qui sont prévus. Je vais les annoncer plus tard. Mais vraiment, celui-là, il est déjà dans le top 2. On va dire dans le top 2, vu qu'on n'en a fait que 2. Mais c'est quand même pas mal. Let's go. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous demande quand même encore une fois, laissez vos avis, faites des posts sur Easy Mentor parce que quand même, ça va encourager les autres à venir assister. D'accord? Donc là, parce qu'on est sur un taux de présence de 50%, il y a beaucoup de gens qui n'assistent pas. Donc vos posts vont les encourager à assister la prochaine fois au Live Masterclass parce qu'ils ont beaucoup de choses à gagner dessus. Donc merci encore à vous. Merci Wally. Et let's go. Je vais fermer la session. Allez. Ciao. Ciao.